parti. Bonsoir tout le monde! Ah, Tom n'est pas là. Hello, hello! Parce comment qu'il y ça, a un Tom problème. n'est Et pas ben là? voilà, ce qui est Ah, arrivé devait arriver. Et ben en fait, le lien de Tom, et c'est le lien de Pierre, et le lien de Pierre, donc c'est le lien de Tom. et voilà la blague, ça commence très Bon, fort. Et ben il y aura un trou. écoutez, pour une fois qu'on me confond pas avec Benoît, j'ai envie de dire. La, On la m'entend ou personne pas? avec le personnage avec le Ah, personnage de c'est bon. Frozen, c'est Charline, c'est ça? Oui, c'est plus Zoom, oui. Oh là 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 là. Ah là là, ça commence bien. Attention, on est sur un live qui part Ah sur ouais, les ouais, ce chapeaux de soir, roue. On part presque à l'heure en plus. Bonsoir tout le monde. Salut Pika, est-ce que tu vas bien? Ouais, pour l'instant, Est-ce je que vais ta bien. vie Je serai sûrement aveugle avant la fin du live, mais tout va bien. On a eu des petits essais lumière là, on sait que c'est notre axe de progrès Ah, tout ça. j'ai une lampe 25 watts direct dans les yeux, là. Je sais pas où je vais. Écoute, prendre des lunettes de soleil, ça va le faire. Salut Ouais. Tom, Salut, salut, comment ça salut. va bien? Ça va nickel. Je me remets enfin. Je suis plus malade officiellement. Ça fait 2 semaines que je traîne la maladie et je pense que c'est un très bon signe pour ce live, franchement. Eh beh, Qui va être super. incroyable. Tu es un peu sur la même dynamique que Scara, qui s'est guérie, Ouais, ouais, en ouais. fin de semaine dernière, Ouais, bye oui, bye bah les oui. microbes. Et Enfin. salut Max, ça fait trop Salut. plaisir. Bah Comment oui. tu vas? Ben ça va. Je suis en vacances, donc quand je suis en vacances, je peux. Après je dis ça Ah durant oui. les vacances, j'ai pas fait de live, mais quand je suis en vacances, je peux venir en live. Ça, c'est trop cool. Je suis là. On est trop content que tu sois avec nous. Et normalement Salut la le semaine prochaine, je suis chat. toujours là. Yes Oh, et yes, Bah, ça fait 2 carrément du teasing. lives. Mmh. Et bah, salut Benoît Midnight Illusion, salut Nagla, salut Mister Erwan Max, salut Baz Lamenes, salut Curien, salut Greg, salut Goodcar évidemment, et voilà, salut Mouche. Comme vous l'aurez vu, nous avons commencé, particulièrement à l'heure, voire même C'est un pour ceux truc de qui fou, étaient hein. vraiment très à l'heure, on a fait une petite, glissade, en avance. Oh oui. Bah, écoutez, on a un programme, qui est, est-ce assez, qu'on tiendrait pas chargé et un qui quart d'heure où plaît. il ne se passe rien pour être vraiment en C'est retard? vrai. En vrai, C'est parti. Moi, je peux aller me chercher de l'eau. j'ai 2 cookies à taper à un moment donné, vraiment, c'est Voilà, Ah Pika, il si! va aller chercher des lunettes de soleil. Ah bah attends, Ouais. je vous quitte 2 secondes, ah ouais, parce que d'accord, bon, OK. on est quand même sur label apéro, donc c'est un truc obligatoire. Ouais, obligatoire. Allez, Je pense vas-y. qu'il est parti chercher un voile et ça rime. Pendant ce temps-là, je profite pour faire défiler le sommaire. Eh bien, on va faire un petit peu d'actu. Tom, tu vas nous emmener Oh faire un oui, tour du côté d'Ibilo. oh oui. C'est ça, on a très, très hâte d'avoir ton retour. Savoir si tu as eu Ah, peur, s'il y avait du monde et encore puis traumatisé, ensuite encore on a traumatisé. tu es encore traumate? Bon, tu vas Ah nous en ouais. parler, ça va te faire du bien. Et puis après, on a un très, très, très gros dos. On profite que Max soit en vacances. On l'a fait bosser de ouf. Ça fait 1 semaine qu'il est sur le coup. On va parler comédie musicale. Tu vas nous emmener dans l'univers des comédies musicales et puis Mmh. on a parmi nous des gens qu'on a vus à Londres notamment et qui vont nous en parler aussi avec un invité qui va pas tarder à arriver, qui sera droppé en temps et en heure. C'est l'heure de dire merci au patron ou alors tu veux nous montrer ce que tu as ramené? Parce que je pense que toi, tu as Ah une non, 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 tradition non, parce qu'il y a un anniversaire à après. fêter. D'accord, OK. Mmh. C'est suffisant. Et ben, en tout cas, tu vas dire merci au patron, c'est sur toi que ça tombe. Eh ben, on dit merci à Marie, on dit merci à Greg, à Pierre, à Goodcar, Samuel, Antinéa, Goodcar qui a pu, je pense, boire son café dans sa tasse. Non. Nico Ciné, Wakun, Antoine, Angèle, Maxence, Michael, Lakaeli, Monsieur Erwan Max, Gérel et Antonum. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Oh là là, Pika, il sort les lunettes de soleil. Oh waouh! On est sur le live le plus stylé de la saison. Attention. Ça mériterait pas Je peux. un petit Bonsoir Alexis 2407 qui vient de nous rejoindre. Et oui, ça mérite un petit chou-chou. évidemment. Allez, on commence. Tom, je crois que tu as un petit happening à nous proposer. C'est parti. Ouais, ouais, Je ouais. te Petit, suis. petit, petit, petit. Mais ouais, bah, on va se mettre tout doucement dans l'ambiance. Ce sera pour tout à l'heure, mais hop, hop, petit teasing. Mais deuxième petit teasing pour se mettre dans l'ambiance. Je traîne sur TikTok à mes heures perdues, évidemment, ne faites pas ça. Soyez productifs plutôt. Mais j'ai trouvé ce petit TikTok qui, moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Hop.
Incroyable. Bah oui, mais bon, C'est ça. c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. De l'efficacité. C'est ça Comme quoi, qu'on il n'y a pas aime. beaucoup de moyens pour faire rire. Bah oui, voilà, ça fait. Voilà. Ça fait le charme pour moi de tout ça. On en reparlera, on en On en reparlera. reparlera après. Toi, tu as l'air vraiment de distiller. On sent qu'Ibilo avait J'aime les beaucoup, moyens. j'aime beaucoup. C'est bien, Ça c'est avait une beau, petite. c'est bof. La différence. Voilà, Oh là tout à là. fait. Et ça a une petite vibe, la foire aux citrouilles, cet endroit-là. J'ai hâte que tu nous en parles Ouais. parce que ça Mhm. ressemble un petit peu. Oui, tout à fait. Bon, et ça, c'est le premier happening. Le deuxième happening, c'est qu'on a un anniversaire à fêter, Max. Ouais. Il y a 2 ans, on commençait les labels et les apéros. 2 ans Ah là 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 là. à 1 ou 2 jours près. Pour remettre dans le contexte, on était en vocal. À l'époque, on avait Valar qui faisait aussi les lives avec nous. On était en vocal avec Curien et Valar. Et puis on s'est dit, ouais, tiens, un jour, on va faire une liste des toilettes à Disneyland Paris. Gros bail, hein, parce que j'ai été rechercher mon calendrier pour voir quand j'avais été à Disneyland Paris avant ce live. Vraiment 3 jours avant, je crois que c'était le samedi, Valar y a été, moi le dimanche. On a fait toutes les toilettes du parc, sauf une, celle du Victoria. On s'en est rendu compte trop tard, celle du Victoria. Mais on a fait toutes les toilettes, on a compté les urinoirs, on a compté les cabines, on a fait le classement par rapport à la beauté, par rapport au nombre d'urinoirs, par rapport à la propreté. Et à l'époque, c'était Incroyable. les toilettes du Toddle qui avaient gagné. C'était des toilettes qui étaient incroyables. Je crois que j'avais défendu ces toilettes-là parce que la boucle musicale était vraiment sympa. Comme quoi, quand on a un pass annuel, vraiment chaque visite est Ouais, différente et on peut c'est aller ça. dans. Ouais, évidemment. Et la Évidemment. suite du happening était là, c'est qu'à l'époque, on faisait, donc c'était la belle et l'apéro. Dans l'apéro, il y a un petit indice. On faisait les lives à 18h. Le Et lundi. surtout, ouais, le lundi. Et ces premiers Et- lives, qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois? On Oh ouvrait la lèvre. la boisson. Oh la Ce lèvre. soir, Oh là 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 j'ai là. loupé mon Grand ouverture. moment. Ah, Et vous Voilà. mangiez des cacahuètes dans votre Ah On micro. ouais, mangeait des trop cacahuètes dans les bien. micros et on buvait des bières. grand Et, moment, Ouais. et grand moment. vraiment, ce premier live, je me rappellerai toujours, on l'a fini au bout de 2h30, on était raide. C'était encore le vieil overlay le premier overlay, rien que d'y penser, Aïe, noir, aïe, rouge, aïe. rouge, avec les trucs qui bougeaient de partout. J'étais tout seul face caméra. Je n'arrêtais pas de picoler. J'ai 3 ou 4 durant le live. Et la semaine d'après, on a remis ça pour Halloween. Incroyable. C'était un live react de on-ride, de maison montée. Et je me rappelle parce qu'on a bu aussi. À la fin, on était foutus. Et je repartais sur une soirée d'Halloween où j'étais déjà bien entamé avant. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que cette tier list est pas restée Incroyable. mythique? Parce que cette tier list, Eh elle est oui. restée dans les annales. Ah oui. La tier Oh, list des. bravo. Pas mal. Oh non. Ah si, pas mal. Ah si, pas mal. Bon, elle est validée et je ne l'ai pas fait exprès. Vodka, j'espère que tu as fait ton boulot. Eh oui, mais on le sait, on le sait. Ah non, la première fois que je suis clippée. Ok. Et Je me dis cette bravo à liste est l'apéro encore de l'époque. disponible en replay. Et à l'époque, elle avait fait quand même beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec nous, comme quoi le Toddle, c'était les toilettes les plus incroyables. Et Et en en même temps, préparant... elles n'étaient pas très connues. Et depuis, Non, il il y y a a du monde. Il y a du énormément monde. de monde dedans. Ouais. On s'était dit, ouais, avec la fermeture de la gare, au final, elle devient beaucoup plus calme. Qui va aussi au Toddle en manger? Personne. Et ben, depuis ce temps-là, ouais, il y a la queue. Il paraîtrait qu'on fait la queue. Je vous ai déjà parlé des toilettes à Walibi près d'Adventure où t'as des loups et des vaches que t'entends quand t'es aux toilettes. Donc quand t'es aux toilettes, t'as des loups qui hurlent, t'as des vaches qui beuglent. Enfin, c'est très très spécial comme ambiance. Ils ont changé, dommage. Mais c'est vraiment sympa. Ça vaut pas il y a quelques années, quand tu étais à Studio, t'avais Armageddon ou Laurence d'Aravi. Ah, mais attends, J'ai jamais été aux toilettes de façon aussi épique. pendant très C'est longtemps, vrai. j'adorais les toilettes qui sont derrière le truc de Frozen, le petit spectacle sur Frozen, parce que tu avais la musique de Pocahontas. C'est vrai. Et Une canne aux toilettes. je voulais dire un dernier truc par rapport à ça. Le fameux air du ventre. C'est ça, tout à fait. Mais non, voilà, non, allez, c'était oh là là il y a là là, 2 et ans, bon, c'était waouh. On en profite Incroyable. pour. Et voilà, je suis clippée, donc je vais donc boire. Le baptême du feu. Hey, on va Si enchaîner j'avais parce que su, j'aurais. sinon, J'ai pas percuté. J'aurais dû prendre un truc plus fort moi aussi. Oui, on va enchaîner parce que sinon on ne Oui, va ouais. jamais s'en Ah sortir. bah oui, sinon à 23h, on est encore sur les toilettes. Oh, et bon, on est du encore coup, sur ça- la blague. Allez, on passe au postcast. Ah, attends, faut que je change. Hop, j'ai rien à faire.
Oui, bah je reprends les régies aussi, hein, ça va être chaotique. Mais c'est très Non, c'est bien, pas les mais bons trucs. Oui, t'inquiète. bah, en fait, ça ajoute le charme de l'authentique, je trouve. Ouais, L'authentique c'est apéro, parce quoi. que aussi, à l'époque, si je reviens juste sur les premiers lives, à l'époque, j'avais juste mon PC qui était déjà pas hyper performant. Et en fait, j'avais mis le live. Et en fait, si je enlevais Streamlabs ou OBS, le live plantait totalement. Donc, j'avais casté mon téléphone sur mon PC, je faisais la tier list avec mon téléphone, et surtout, je ne touchais pas à OBS. Il n'y avait rien. C'était vraiment Comme à Top chaotique. Chef, quoi, tu touches à rien. Ouais, c'est ça, quoi. Est-ce que peut-être que ce que tu as oublié de faire, c'était un petit toast pour Valar quand même, qui était à tes Oui. côtés au moment Ta santé, du voilà. live. Valar, Je bois de l'eau. Éparcurien. Bon, Éparcurien, il vient toujours, mais Oui. Il est là, il nous regarde. il est Mais présent. oui. Allez, les podcasts. Alors là, on va faire les podcasts de la semaine. La semaine dernière, on est au mois d'octobre. Tom, tu nous as sorti un Spooky Ultros qui était trop bien. Tu peux Et nous en dire oui, deux et mots? oui, oui, oui. Ouais, bah, il était vraiment cool. Je me suis vraiment bien amusé à l'écrire, l'enregistrer, le monter. Je l'ai modifié parce que j'ai eu plusieurs retours de personnes qui me disaient que c'était pas assez fort. Et du coup, normalement, ça va être mis à jour. Je l'ai fait juste avant le début du live. Donc, le son a été un peu amélioré. Donc, si ça vous posait problème, etc., maintenant, c'est fait. Voilà. J'en suis chargé cet après. Donc, la V2 est disponible. En tout cas, bien qu'y aller sur le canapé en fin de journée à écouter Ouais. ces 3 petites histoires. C'était bien. Allez, on continue. Cette semaine, c'est le retour de Max en live et c'est aussi le retour de la Disney Music Box avec le Ouais. premier épisode de la saison 4, Max. Ouais. On l'a enregistré fin août avec Charline. Il fallait que je le monte. Avec la rentrée, ça a été un peu compliqué. Et il fallait que je le monte. Je l'ai monté dimanche. Ça m'a permis de réapprendre des trucs sur Aladdin. Ça, c'est incroyable. Parfois, je me dis, ah ouais, ah bon. Il Il n'y a pas le son, Donc- apparemment. n'y a pas le son sur la scène. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai rechangé. Je suis désolé. J'ai fait oui, une du petite. coup, ça fait... blague. du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai entendu. Tu parlais de l'épisode de ton invité. On va. Ton invité parlait de son épisode qui sortait. Je me suis dit, il est sorti il y a longtemps celui-là quand même. Attends, vas-y, Tom, vas-y, refais-le. Oui. Ah, Alors. je disais donc t'as sorti une que capsule. ouais, il était vraiment sympa et je l'ai modifié parce qu'il y a des petits problèmes de son et on me l'a remonté. Du coup, voilà, je l'ai modifié juste avant le début du live, donc faut le temps que ça se mette à jour. Mais si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas. Voilà. T'as le speedrun en référence à Scara que je salue. Qui vient d'arriver. Oui, et ben oui, Évidemment. on a commencé à l'heure qu'on avait dit qu'on commencerait. Qu'est-ce que tu veux? Oui, Hola, l'heure ¿qué d'habitude, tal? l'heure habituelle. Mais oui, l'habituel. L'heure Voilà. habituelle. C'est juste que des fois, on change de créneau, de fuseau horaire, sans faire Oui, c'est ça. exprès. Oui. La Ça semaine arrive. dernière est sorti aussi un deuxième banger parce que là, Aladdin cette semaine, la semaine J'ai pas dernière, fini il y sur avait Aladdin, mais c'est pas grave. T'avais pas fini sur Aladdin. Et voilà, moi, tu as rembobiné et ben, on revient. Attends, Ouais. banger Donc non, mec, numéro 1 cette semaine, Aladdin. je remercie vraiment encore Charline d'avoir fait le podcast avec moi. C'était vraiment génial. C'était vachement cool. Et, n'oubliez pas, bien sûr qu'il y a un jeu sur un jeu sur Aladdin et les mathématiques. Si un jour vous voulez que Charline fasse ça en live, n'hésitez pas à filer des bits. J'en ai entendu parler, ouais, j'ai entendu Elle parler. Ouais. devrait le faire, ce jeu. Et petit teasing, demain, j'enregistre la prochaine Music Box avec Anya. Et ça sera sur Hercule. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Oh oui. Je croise les doigts Très pour qu'il sorte en sous-côté. novembre, sinon il sortira Très en sous-côté. décembre. Oui. Ouais, très sous-côté. La musique est vraiment chouette. Go to the distance. Mhm. C'était également. Moi, j'ai commencé à l'écouter, votre épisode sur Aladdin, et c'est trop bien. Et en plus, je réapprends plein de trucs que j'avais entendus il y a longtemps, que j'avais oubliés. Vraiment très chouette. Comme quoi, on en parlera ce soir. Il m'a tenu Par compagnie rapport cet à après-midi Washman. pendant que je travaillais, donc c'est bien. Ça sera pour demain dans la voiture, ça. Alors, je reviens Pour Tim Rice. du coup sur le banger numéro 2 que j'ai évoqué il y a 2 minutes, puisque la semaine dernière, il y a eu un flanc spécial Roi Lion. Donc voilà, là, on est vraiment sur Oh oui. le haut Exceptionnel du aussi. panier. Exceptionnel aussi. J'ai toujours pas eu le temps de l'écouter, j'avoue. Ouais. Bah, c'est pareil, Je je vais suis à faire la mes bourre petites pour 3 ce heures. truc-là. Ouais. Pourtant, j'aime Et bien le bizarrement, Roi Lion. il n'y a pas tant de blagues Star Wars que ça. Alors, il y en a, forcément, mais j'en dirais pas plus. Oh, Il y en a ok. quelques-unes. Voilà, pour Le petit flanc tout sur triangle Clone en Noir milieu. de cette semaine est top. Ce qui serait incroyable, c'est que le prochain film Star Wars, ça soit en fait le Roi Lion.
Ça ferait un remplacement énorme. Ah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. The Lion King Jedi. Bon, on n'a pas mis les vignettes parce que des fois, voilà, on est comme ça, on met pas les vignettes, ce qui va nous permettre de le dire vite. N'oubliez pas que vous avez aussi sur YouTube les replays des lives. Vous avez notamment le replay du Et l'apéro de la semaine dernière qui est sorti juste après. Et n'oubliez pas aussi que les reacts de Scara qui sont faits le vendredi soir, eux, ne sont pas disponibles en replay sur YouTube, mais sont disponibles pour les Patreons. Voilà. On reparlera des reacts sur le planning en fin d'émission. Oui, c'est vrai que rien qui dit qu'il y a des gens qui ont découvert Ouais. l'annulation de Land Star Wars via le podcast. Et ça, je trouve ça d'une tristesse. Mais Oui. comme quoi, on pense Et en qu'on même en temps, parle trop souvent et non. en fait, Oui, bah pas non. du tout. Incroyable. Tu vas pouvoir relever ton verre, Max, puisqu'on va aller voir le tonton Jim. Ah. Voilà. Alors, qui c'est qui nous raconte cette histoire cette semaine? J'ai trouvé ce matin, si vous voulez. Ben vas-y. On décharge. Vas-y. Alors, mais ça. Alors, peut-être l'un des tontons Jim qui, je trouve, n'est pas le plus divertissant, mais qui est peut-être le plus juste pour une fois. Puisque cette fois-ci, Jim il nous cite un tweet qui parle des récentes annonces par rapport au Disney Adventure, qui est le bateau de croisière de Disney Cruise Line pour les eaux asiatiques, donc au départ de Singapour, avec les toboggans, avec les intérieurs. On a même eu l'annonce d'un coaster incroyable. Et du coup, ça a fait beaucoup réagir parce que c'est assez aseptisé, assez tristoun, si on peut dire les choses telles qu'elles sont. Et il dit que à Imagineering, quand on présentait un tel projet, à l'époque où il était grand Imagineer, il était rejeté en étant ce qu'on appelait un brand slap, donc une gifle de marque. Je traduis ça le plus littéralement possible. Donc le moins d'efforts mis, pas d'histoire, et littéralement appliqué, zéro personnage. Donc il défonce un petit peu le travail des imaginaires actuels. Et pour le coup, je l'ai mis parce que comme ça on peut mettre un tout petit peu de ce bateau que je trouve vraiment, vraiment pas terrible. Voilà. C'est peut-être la Proposition de mais- feignant, c'est ça qu'il veut dire en fait. Il a raison. C'est ça. Tout à fait. Ça fait un peu le vieux de mon temps. Ouais. Quand À ils jeun, faisaient ils ça, étaient ils armes, ouais, repartaient avec ouais. leur carton dès le lendemain matin, mais là, non. Voilà. Lui, il a fait parachuter le drap. C'est vrai Rien que- est là pour abattre. C'est vrai que Attends, c'est le toboggan, là, il y a l'air en plastique. Ouais, c'est vraiment pas fou, quoi. Bah, vraiment. c'est cheap, quoi. Vraiment. Ouais. Faut respect que ça fait Cap Fun, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les Cap Fun, quoi. Mais Alors, pas ok, le même ils prix, ont construit sur une coquille existante, quoi. Bon, mais Oui, ça mais n'empêche pas bon. de rajouter de la thème. Hein. Petit effort, quand même. Bon. Bah oui, Un bah petit oui. côté Aqualibi en 2010, ouais, c'est vrai que. C'est ça. Mhm. Bon. Si, Qui est en fait, si vraiment on apprend que le jet ou le rapido n'existe plus à Walibi, on sait où est-ce qu'il est. Bah voilà. On le Oh, trouvait. écoute, c'est du C'est eux. recyclage. Ça passe. Voilà. Eh ben, écoute, Donc, Jim, on est trouvais d'accord ça avec sympa. lui. Salut Céline, bienvenue à toi. Greg qui nous dit il a fait un tweet à jeun. Ah, peut-être. Oui, ça lui arrive de temps en temps. Allez, on enchaîne. On va faire des petites brèves d'actu. Allez, une petite anecdote que j'ai trouvée par hasard dans la semaine. Cet été, il y a eu un énorme événement sportif qui s'est tenu à Paris. Je vois qu'il y a Benoît dans le chat, il voit de quoi je parle. Donc les JO, et pendant les JO, il y a quelque chose qui a quand même captivé l'attention de tout le monde, c'est la vasque qui s'est levée au-dessus qui s'est levée dans le ciel de Paris, là, cette belle flamme olympique, avec ce ballon, et cetera, qui était très, très beau et qui a fait pas mal polémique pour savoir est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester? En tout cas, moi j'ai découvert d'où il venait, cette semaine, et je vous en fais part parce que peut-être que vous ne le saviez pas non plus. Et je vais vous partager un petit article. En fait, donc c'est l'œuvre, de l'entreprise Aérophile, le leader mondial du ballon captif. Et est-ce que vous connaissez les patrons de cette entreprise? Est-ce que ça Évidemment, vous moi, dit quelque chose? je ne dirai rien. Ah non, C'était attends, pour j'ai mis la le- réponse, pardon. Ah, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, vous C'était n'avez pour rien voir vu. si vous suiviez.
Exactement. Mais en fait, ce sont aussi les propriétaires du parc Le Petit Prince et donc dans la presse, on apprend, alors moi je ne savais pas, je ne sais pas si, vous le saviez, que, en fait, et bien, voilà l'entreprise, du Petit Prince, les mecs qui sont derrière ça, ce sont aussi eux qui sont inventeurs, de cette, flamme olympique qu'ils ont testé en début de saison l'année dernière en toute discrétion dans le parc. Parce qu'ils ont déjà un système, comme ça, comme on peut trouver nous sur, Disney Village, hein, mais un ballon stationnaire avec une, nacelle, dessous. Donc tous les employés du parc du Petit Prince étaient dans la confidence et n'ont rien dit, et ça a donc été, testé, en Alsace avant d'arriver, dans Paris pour les JO. Incroyable, j'ai trouvé. Voilà, Et comme ouais. quoi tous les chemins mènent Une au parc petite à thème. petite anecdote. Petite anecdote, voilà. Ouais, Du trop coup, je suis allée sympa. faire un tour, du côté du parc du Petit Prince dont on parle, jamais parce que c'est un petit parc, régional à quand même 10 ans, hein. Ils se débrouillent quand même pour faire une petite saison d'Halloween sympatoche. Voilà, donc dans notre, Ah, c'est balade, mignon, c'est mignon. ouais, je trouve ça rigolo ce truc, on dirait les vastes mystères Méchamment de drôle. El Famoso. Oui, c'est Oh, cool. Franchement, c'est Ils cool. ont un bar en hauteur aussi, c'est génial. Ouais. Ah Exact. oui. Et quand tu regardes, je suis allée voir, il y a des trucs, ça ressemble un petit peu il y a des trucs qui ressemblent un petit peu au parc Astérix, il y a des trucs qui ressemblent un petit peu au Futuroscope. C'est assez marrant. Mais bon, C'est ils cool qu'ils se proposent une telle offre. Je trouve qu'un petit parc comme ça, Exactement. c'est sympa. C'est très sympa. Sur Côte 2, on se calme, Benoît. Et eux, ils ont une saison Halloween. Voilà. Et oui, eux, ils ont une On saison dirait un Halloween. peu plus. Bonne remarque, c'est 1 point, une balle perdue, dans l'Est On parisien apprécie et 1 toujours. point pour On toi, Pika. appréciera toujours. On appréciera toujours. Allez, voilà, ça c'était l'anecdote. En truc un peu plus d'ampleur là, Ah. on a bientôt l'ouverture évidemment qui est attendue de pied ferme. Évidemment. Hein. La musique et tout là. Pouah. Ensuite, avec l'allemand, c'est moins sexy. Je m'attendais pas, désolé. Je remets des petits contextes. Incroyable. La musique, ils sont partout, hein. J'ai l'impression qu'ils C'est jouent, la hype, dans hein. au moindre coin de rue, sur la moindre place, dans la moindre gare. Alors après nous, on sait de quoi on parle, donc peut-être qu'il y a des gens qui savent pas encore que ça ouvre, hein. De la même façon qu'ils savaient pas que le land Star Wars était, annulé. C'est les mêmes. Mais quand même c'est les mêmes! Peut-être les appeler pour leur dire: «Au fait». Fais un petit point, un petit brief. Enfin, trop hâte de découvrir et du coup, ils font une campagne quand même assez agressive, hein, il y a des bus sur les trams, la bande-annonce partout. Il y a une Ils ont posté il y a pas longtemps ils ont réécrit la partition de Camille 500 en version beaucoup plus réduite, et ça dure 5-6 minutes de base. Et en gros, avec les deux principaux thèmes qu'on entend là dans la musique, et ils ont une version pour débutants, pour semi-pro et pour pro. Trop bien. Petit teasing, je suis en train de réécrire la musique pour 5 saxophones. Et normalement, si tout se passe bien, je l'enregistre demain soir. Donc la semaine prochaine, c'est pas qu'il y a un truc. Oh là là, C'est trop que bien. du teasing ce soir. Hein. Oh là là. Je me disais, allez, ça fait longtemps que la danse macabre, j'aurais pu le faire. Et puis, il y a la partition réduite en plus. C'est l'occasion. Et il y a une personne qui a dit futur épisode de la Music Box. Je crois que si, j'ai fait un épisode sur la danse macabre qui est sur Patreon. Donc à voir si on le poste ou pas, ou peut-être que je l'ai posté, je sais plus. Mais je vais vérifier. Mais en tout cas, j'ai fait une Music Box sur Patreon, et il y a aussi une Disney Note musicale sur La Chaîne et la Bête sur la danse macabre. Pas mal de contenu, un nouveau qui arrive la semaine prochaine. Tu contribues en fait au battage médiatique. C'est les vacances, hein. Et je suis prof, je suis tout le temps en vacances, mais quand c'est les vraies vacances, je suis encore plus en vacances. Hein. Bon, résultat, il faut qu'ils ouvrent le futur Land Roi Lion pendant les grandes vacances et hop. C'est ça.
Tu seras sur le coup. Mais j'arrive pas à partager, ce que je veux partager depuis tout à l'heure. Puisqu'ils balancent aussi pas mal de merch, en avance Oh, là, alors je l'ai vu aussi, mais comment ça se fait que ça s'affiche pas? Qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est bon, Ah, il est ça y affiché est, sur c'est oh, le bon. c'est live. lancé, c'est affiché, Ah, c'est oui. bon. Ah, oui, c'est moi qui qui était impatiente. Ça me donne trop envie. Ouais. Je sais pas, les J'ai chaussettes, vu les le cartes à merch, jouer, moi c'est. le book là, Bah le livre. oui, je suis pas très merch, mais là, le livre, ouais, voilà. Le livre, il a l'air trop beau. Bon après, il faut qu'il soit traduit. Va falloir qu'ils le traduisent parce que s'ils font comme Europa Park au De départ, fait. mais il y a eu un post où il était ouvert. En plus, les illustrations, elles ont l'air trop, trop belles, quoi. Donc un merch soigné, une campagne soignée, il y a plus qu'à y aller, quoi. Puis mes chaussettes. Voilà. Bah oui, des chaussettes, c'est toujours sympa. Les chaussettes, Scara, je sens que tu es sur le coup, là. Allez, on continue, puisqu'on fait ça un peu en mode bref, vu qu'on a un très gros, une très grosse soirée à passer ensemble. Le parc Astérix a annoncé que toutes les nocturnes sont Ça, complètes, c'est les boss. ouf. Mmh. Ça, c'est J'ai très ouf. hâte, très hâte. Moi, j'en fais une, vendredi soir. J'ai hâte de voir comment ça va être. Ah, Ouais, on m'avait proposé d'en faire une, le 1er novembre et j'attendais un retour j'attendais des retours encore sur les mazes. Parce que je sais que si tout le monde avoue dire: «Oui, les mazes, elles font pas peur». Mais moi, je me chie dessus au bout d'un moment et en fait, on m'a dit: «Ben, c'est trop tard». Ouais, c'est ça. Non, cette année, ça a été très, très vite, hein. Nous, on a réservé pour le 25, il y a une 8-10 jours et il restait déjà plus que cette date. Donc attention, quoi. C'est ouf, hein. Ouais. Le parc Astérix qui a aussi, mais on en reparlera un petit peu plus tard de façon détaillée, mais non seulement, ils font carton plein là sur Halloween, mais rien ne les arrête. Ils ont annoncé une nouveauté pour la saison du Noël gaulois là qui arrive, la glissade d'Obélix. Ah Je là sens là. Tom que tu veux dire un truc. Le nom, je suis fan, mais je suis archi fan pour tous les dérives qu'on peut, tous les jeux de mots qu'on peut faire avec ce nom. Moi, je suis turbo fan, quoi. C'est la glissade d'Obélix. Enfin, Est-ce que tu crois j'ai qu'il du y a mal un à cœur maudit? comprendre le concept. Ah, Alors, en fait, c'est que je comprends pas le concept de l'attraction pour l'instant, mais il faudra voir en fait, comment ça se passe. l'hiver, ils ont une offre pour le Noël gaulois, on reviendra dessus, mais ils ont quand même, pas mal de choses, quoi. Ils ont notamment des zones indoor où tu fais de la glisse déjà, il y a des luges, il y a de la Ouais, patinoire enfant, patinoire adulte, mais aussi tu peux faire de la luge. Donc là, je pense qu'ils restent un peu sur ce truc-là. On a vu, que sur les parce qu'ils disent que c'est pour dévaler le mont Gaulois. OK. ouais. Moi, j'ai du mal à voir où c'est. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des trucs il y a des aménagements, on les a vus le week-end dernier, il y a des aménagements du côté de la descente du Grand Splatch. Est-ce que c'est ça le Mont Gaulois? J'avoue, j'ai fait Ah putain. fait je n'importe pense, je ouais, peux parce aller que vérifier. tu vois une autre montagne au parc Astérix Bah non, bah non. J'espère qu'ils vont vider l'eau quand même parce que ça risque de Ah oui, mais siéger alors du comme coup, en hiver. peut-être mais non, mais en fait, je vois pas comment ils feraient ça, mais en même C'est temps, je me disais d'aller aménager parce qu'en fait, leur grand truc là sur la saison de Noël notamment, c'est d'aller réinvestir des lieux soit qui étaient fermés, par exemple la luge et la patinoire, c'est dans l'ancien Transdémonium, donc tu y as pas accès le reste de l'année. Il y a aussi les jardins d'hiver là, qui sont en fait dans la file, oui des de bouées, Romulus et oui. Rémus là et donc là, ils pourraient très bien se dire: «Bah, on va plus loin, ce truc-là, on le met à sec et on organise une descente, sur la piste, Bah ouais, du» hein. je sais ou alors pas, ils espèrent que Faut le ça mettre à gèle. sec, mais ouais. Ouais, ouais. Ouais, ils vont ouais. aménager, en plastique pour que ça glisse Bah, ouais. bien et Mmh. Possible, hein. ça ferait une sorte de toboggan comme on a, à Bedwars, quoi. S'ils font ça, c'est quand même les plus malins des plus malins. La C'est légende raconte qu'ils vont descendre, la pente sur des espèces de luges avec un grand A imprimé dessus en parce l'honneur que du ça Il parlait glisse de général. bien, tu vois? ventriglisse. Curien, il parlait de ventriglisse, sur, d'Arvenius Campus au mois de ouais, oui. Bon, je pense qu'on signe tous, hein. Ah, c'est ultra malin, ouais. Bah, Greg, c'est ça dont je parle, ouais. Je l'ai vu aussi ce week-end, il y a, j'ai cru en fait qu'ils avaient aménagé, pour tout dire, j'ai cru qu'ils avaient aménagé une sortie de secours, en fait, si le Grand Splatch C'est était vrai en qu'on dirait rade ça. et que, il y avait un chemin pour redescendre. Mais comme le chemin pour redescendre et beh, en fait, il mène à rien, il a l'air de finir, dans le Dans l'eau. bassin. Bon, voilà, c'était pas très Oh, clair tu ce fais ça truc-là. en hiver et ça finit dans le bassin, là, tu tombes dans le bassin alors qu'il fait 2 degrés Waouh! dehors, ça va faire tout drôle.
Oh, la potion magique qu'il va falloir pour se remettre, hein, vraiment. Il n'y a pas que le Père Noël qu'on aura besoin. T'inquiète, ils ont ce qu'il faut, hein. Il y a vin chaud et tout là. Le sanglier borgne qui est transformé en repère des lutins. Bon, on en reparlera, mais ça va encore être une saison incroyable. Continuons de profiter Évidemment. de celle d'Halloween. Et voilà, les stars, quoi. On passe à Incroyable. Europa Park, puisqu'il y a d'autres nouveautés qui sont annoncées. Encore un nom. Hein. Tom. Ed et Eda Grand Prix Adventure, encore une fois pour mon plus grand plaisir, un nom aux petits oignons, qui va être l'attraction de leurs 50 ans, qui est dérivé du film Ed et Eda Grand Prix, juste tout court je pense, qui sort l'année prochaine. On avait eu, je sais pas si c'est une info officielle ou quoi, mais comme quoi ça serait une sorte d'attraction interactive, compacte, c'est comme ça que je peux le décrire, où en fait tu tournes autour d'un axe Comme les et lapins crétins un peu. ouais c'est ça, en fait t'alternes entre physique et écran en faisant un 180 sur ton siège, et donc c'est tout en se déplaçant circulairement, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool je trouve comme Ouais, système. Ouais, donc à voir ce que ça donnera dans les faits. Le thème, je suis toujours pas très convaincu du thème, mais franchement à voir. Franchement à voir. Et puis Ça le fait nom penser à Adventure. Chantilly Opal où tu tournes autour du Ouais. bloc d'écran. Bah c'est je pense même vibe. Ouais, ça ressemble à ça. Hein. Ouais. On Mhm. avait regardé une vidéo il y a quelques mois sur ce genre de. Au début là, de la saison, quand on commençait à en entendre parler, ouais, puis on avait évoqué Lapin Crétin, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Tu te déplaces en alternant des décors. Bon, voilà. Ouais. Voilà, hein, les 50 ans, on va les fêter avec une adventure. Ouais, eux aussi, il faut qu'ils mettent Adventure partout. Ah bah, Adventure. on fait du plagiat jusqu'au bout ou pas, hein. Ah bah, C'est Europa Park. Hein. Jusqu'au Je pense à Scara avec ses bingos. On pourrait vraiment faire des bingos en début de saison, là, en janvier, quand on va parler de tout ce qui va sortir l'année prochaine. Je pense qu'il faut qu'on sorte peut être notre malin, bingo. ça Hein, peut être marrant, ouais. Mhm. Allez, on traverse l'océan Atlantique et on va évidemment à Epic Universe, puisque les ventes pour Epic Universe ont commencé le 22. Les détenteurs de pass annuel ont reçu cette semaine bien un petit carton là. C'est comme une lettre qui vient de. J'avais pas vu le tweet. C'est quoi le mot Poudlard. français? Merci, Poudlard. Poudlard. Voilà. Mieux qu'une lettre de Poudlard, puisque les passes annuels vont avoir une vente demain, le 24, qui leur sera réservée demain. Mais hier, déjà, les ventes étaient ouvertes. Ouais. C'est déjà sold out sur les premiers temps. Évidemment. Pierre. Qui c'est qui a sa place ici là? Pierre nous a fait Je ne dirais rien. une sacrée simu. Oui. Bien complète. Hein. Bien complète. Mais d'ailleurs, écoute, comme il va pas tarder à arriver, on fera une petite respiration après Ebilo, puis on reviendra sur ces histoires. J'adore la C'est source une bonne idée. la source de cette image. J'avais pas vu non plus. J'avais pas fait non plus. Ah, parce que nous, on a de l'engineering un petit peu Eh oui, bah attends. dans les équipes. Non, maintenant, Donc voilà, il a raison, faut le vendre comme ça. C'est très drôle. Tu connais Mac? Bah, nous, c'est pareil en fait. On va ouvrir plein de départements. c'est ça. Bon, bah, c'est le moment d'attraper son plaid, de se mettre au chaud et de t'écouter nous parler d'Ibilo. Allez, vraiment, il y a un petit jingle. Non. Il n'y a pas de jingle? Là, je sais pas, tu l'as lancé ou pas? Ah, pardon, je pensais, merde, le silence gênant, désolé. Je sais pas quand ce sera terminé, mais je pense que c'est terminé. Fini. Ok, un grand merci à Curien pour le jingle incroyable, évidemment. On va parler évidemment de Ibilo que j'ai visité ce samedi. On va en parler dans quelques minutes, mais avant, je trouve qu'il faut faire un petit point sur les nouveautés update dans le parc. C'était l'occasion de le faire. Donc dès l'entrée, on remarque qu'ils ont été jusqu'à changer le nom du parc, entre guillemets. Donc détail fort appréciable. Pour Ibilo, qui vous peut-être voulez pas remarquer, c'est Walibi à l'envers. Voilà, petit type. Wow. Ouais, je prenais une respiration. Quelqu'un tout à l'heure
Je sais plus qui l'a dit dans le chat, mais ça m'a fait trop rire. Heureusement que Bellware n'a pas fait la même chose. Ça, Oui. c'est pas Je sais plus Ouais, qui a ouais, dit ça tout à l'heure, mais c'était drôle. Attends, j'ai pas essayé, j'ai pas non, essayé. non, yes, Nick. On dirait que t'es malade. Ouais. Tu fais un AVC? Non, j'ai dit Alors, Bellware à l'envers. Ah OK. Ouais, non, mais je trouve ça plutôt intéressant côté Stranger Things, là, monde à l'envers, Exact. très très intéressant. On en reparlera après. Il paraîtrait qu'à Imagineering, chez Disney, ils auraient mis environ 3 ans pour avoir l'idée. Ils auraient dit non, c'est du brainstorm. Les studios sont déjà à l'envers en fait. Le parc est déjà foutu à l'envers, donc ça va être compliqué. C'est vrai. Tout ce qui est beau, c'est dans les coulisses, et les coulisses, oui, sont... C'est ça, Backlot en fait. c'est ça. Putain, ils sont Ils sont forts, précurseurs. forts. Précurseurs, que voulez-vous. Et donc du coup, il se passe des choses à Walibi au-delà de la saison d'Halloween, puisqu'il y a la nouvelle zone en construction, la zone Duck World, qui est en construction, avec la jolie vue sur la zone fumeur, désolé, qui réutilise les toits de l'ancienne attraction Gold River Adventure. Voilà. Ah, on aime ça. Truc sympa. Donc c'est l'attraction qu'on voit au loin, les rails qui sont le layout qui a été terminé cette semaine, donc pile dans les temps, qui va être donc un Family Launch Coaster. On en avait déjà un peu parlé, mais là c'est voilà, le parcours est terminé et on peut voir que ça passe très très proche de Tiki Waka. Alors pas de danger, hein, vous inquiétez pas, mais ça se frôle et les courbes entre les deux attractions sont juste incroyables. Quand les deux vont passer en même temps, ça va être trop bien, enfin au-dessus de l'eau, j'ai trop hâte de voir ça. C'est même des effets de splash quand ça passe. Là, je ne réponds plus de rien, évidemment. Mais c'est compliqué d'avoir des photos de l'attraction. Seul moyen de le faire, c'était de monter en haut de la file de flashback, donc les bûches. Et vu que j'ai pas très envie de les faire, de redescendre après. Et vu qu'avec 1 heure, je me dis bon, on va regarder ces photos-là qui sont déjà très bien. Donc voilà, j'ai mis un petit rappel. Voilà, ça c'est sur les plans de Gerstlauer qu'on voit que ça se frôle plutôt pas mal. Ça, c'est toujours très cool hein, quand il y a très sympa. Ouais. Ouais. Ça vient de la vidéo de Walibi Belgium de cet été. Voilà, si jamais vous voulez jeter un avec petit la coup d'œil. végétation, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Parce que bon, là, la vidéo, tu sens que c'est de la 3D. Ouais, c'est ça. 3D. Donc ça fait un peu kitsch, mais avec la végétation, je trouve que ça pourrait être vraiment sympa. Ça me Ouais, fait ça penser va être cool. à Taron et puis à, comment s'appelle l'autre Reich, qui se mélange tellement bien entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment James sympa. Reed Et aussi dans le pensais fond pas à du ce point-là. parc, il y en a 2 qui interagissent, enfin voilà, qui se croisent et c'est vraiment canon. Et du coup là, celui-là, il est ouvert, c'est quoi c'est familial plus? Alors, donc je l'ai mis ce screen-là parce qu'en fait, c'est au-dessus de Fun Pilot et Tiki Waka. Donc il y a d'abord Fun Pilot pour se tester, puis Tiki Waka sera un petit peu au-dessus quand même. Donc je pense qu'on sera sur je peux peut-être me mouiller en dire ça, mais un loup-garou tiers, peut-être en termes de sensations et peut-être pour que ça impressionne les enfants, tu vois. Donc pas dans la violence, mais en termes de rapport Moi, tu me dis sensation. Tiki Waka et loup-garou. Non, oui, mais on s'entend. Peut-être en dessous du loup-garou. Ouais, un pour BTM+, introduire, quoi, comme dit, oui, Curien, c'est ouais. ça, je pense. Un C'est bon ça. Pegasus Express, peut-être à la limite. Ouais, je pense que ça peut, la comparaison peut être faite, ouais. Et j'ai même mis encore un petit visuel de Duck World dans la zone globale. Ça va être vraiment très chouette. Hein. Très sympathique, très chouette. Et c'est pour l'été 2025, pour les 50 ans du parc aussi. Voilà. Tous ces travaux qui vont vite, vraiment, ça met la larme. C'est ça. On n'a pas parlé du parc Astérix, mais quand là, la nouvelle zone qui arrive, quand tu te dis, il y a 1 an, à la fermeture de la saison d'Halloween, ils ont tout mis par terre, la foire aux citrouilles et compagnie, là. Et là, derrière, ils sont en train de tout construire. C'est presque la grosse structure est finie. Ça va très vite, ça va très vite. Tout ce que j'ai pu entreapercevoir, les bâtiments sont fermés. Voilà. Quand tu dis été 2025, c'est vraiment été 2025 ou c'est début de saison 2025 ? En fait, je pense qu'il parle de été 2025 parce que les 50 ans, c'est, je pense, le 10-12 juillet. Donc ça pourrait être... Il y a moyen que ce soit ce jour-là, tu vois. Ça me semblerait pas déconnant. Donc un peu de soft opening. Ouais. Été 2025, ça fait encore 10 mois, c'est large. C'est vrai que par rapport c'est très large. Ça fait 6 mois. Au vu des photos que tu as pu mettre sur Twitter ce week-end, ça me paraît juste 6 mois quand même pour finir tous les travaux. C'est ça, ouais. Je pense que ce sera pas pour l'ouverture de la saison. Je pense que c'est même pas ce qu'ils visaient de base. Et l'ouvrir le jour des 50 ans, je trouve que c'est tout aussi bien que le faire le lancement de la saison. Je trouve que c'est aussi impactant. Voilà. Après, pour suivre le compte Twitter, compte Instagram Ugly Belgian House, on
On peut dire que niveau bâtiment en Belgique, ça serait pas tellement différent, quoi. Oui, franchement, ça va. Très très bon compte Insta. Je vous invite à aller le voir. Donc ça se Euh, déchaîne sur le Ouais, je vois ça et moi je kiffe. Je Hein. suis incapable, c'est voilà, c'est ouais, j'arrive pas à Merde, lire. celui qui. Putain. Dis donc, reste poli. Attends, lis-le à l'envers. Ouais. Celui à merde. Les J'ai une bibes. longue journée. Mais voilà pour le coaster qui s'appellera Charco Tour. Dans les plans, c'est comme ça qu'il est nommé. On va voir s'il sera dans les cas. Ça fait penser un peu à Sarco Tour, donc attention à ne pas enlever le H. C'est pas la même ambiance. Pas l'ambiance, non. Non. Mais dans Dokkan, il n'y aura pas que ça. On en parle juste après. Parce que le Psyché Underground va lui aussi fermer pour être rethématisé. Et il a suivi une petite, légère rethématisation en Fanta Underground. Je ne me demandais pas pourquoi, mais c'est la sponsor la plus bourrine que j'ai vue de ma vie. Alors, c'est sûr avec leur sabot, ils ont fait bam, on fout Fanta. L'attraction, c'est même pas Psyché Underground, c'est Fanta. C'est énervé. Dans la file, donc c'est pas mes photos parce que j'ai pas pour ça prendre des photos quand j'ai fait, mais c'est vraiment Fanta Underground. Mais ils ont quand même fait des petits efforts sur la file d'attente. Ils ont mis des décos Halloween avec des références aux anciennes saisons de Walibi. Donc Marva, c'était dans les alentours des années 2010, je pense, où c'était des zombies qui envahissaient le parc. Et je sais plus c'est quoi le truc de gauche, mais c'est une autre référence aussi aux autres saisons d'Halloween, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. À l'intérieur, il n'y a plus de référence à Psyché Underground, donc on sent que c'est littéralement la fin. Il y a même Même un niveau nouveau de vidéo et tout ça. Ouais, vidéo, c'est Ibilao, c'est Ibilao la vidéo. Avec Bill qui prend le contrôle de l'attraction. Donc alors, la théma à l'intérieur, enfin le ride, même si le ride il est court, le ride à l'intérieur en mode Halloween, c'est comment? Ouais, c'est ça. Je sais même plus s'il y a je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'ils ont laissé du Psyché Underground avec quelques effets de lumière, etc. Pour faire un mode un peu Halloween, mais il n'y a aucun décor. Dans mes souvenirs, aucun décor. Voilà. Après, j'enlève mes lunettes dans l'attraction, donc évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Je vais pas mentir. Dans le noir sans lunettes, c'est chaud. Mais non, il y a pas grand-chose et ça sent que l'attraction va bientôt changer, bientôt fermer. Pour le retour de la turbine, qui était l'ancien nom de l'attraction. Donc, petit retour en arrière. Voilà, avec un concept art aussi très sympathique. Voilà pour les changements Ça et les ressemble updates un des peu à la chantiers. zone de Walibi Holland, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui ressemble Fred Timber vraiment ça. Ouais. J'ai plus le nom en tête non plus, hein, pour mentir. Mais voilà. C'est une grande arche avec une voiture posée dessus avec voilà, c'est pince. Ouais, c'est face industriel. Ouais. À voir si le concept va être maintenu. Il est dans la file d'attente de Flashback parce que vu que l'attraction Flashback va aussi être un peu rethématisée très légèrement, parce que c'est juste à côté, il y a toute une sorte de palissade qui fait le long de la file où tu as tous les concept art du chantier, donc c'est plutôt cool. Et il est toujours dans la file d'attente, donc je suppose que ça va être plus ou moins ça au final. Greg Voilà. qui nous dit, et oui, c'est ça, c'est la zone d'Untamed. Quand tu rentres dans la zone d'Untamed, c'est comme ça. Voilà. Dumtail. Fallait. Ouais. Et pour terminer sur l'actu de Walibi Belgium, ils ont lancé début de semaine un pass event premier. Donc, un événement qui vous est réservé durant lequel chaque par an, notre directeur général ton micro, on ne va pas t'entendre. Est-ce que tu peux reparler à la fin de la vidéo? Ah, on entend. En fait, t'as compressé. C'est pour ça. Ah, pardon. Tu parler dans ton micro. Ouais, je vais faire ça. Du coup, c'est un pass event qu'ils ont annoncé cette semaine avec c'est plutôt cool. Première fois qu'ils font ça. Le 9 novembre. Voilà, 9 novembre, il y a également la conférence des 23 Brésil qui s'enchaînera juste après, donc c'est une grosse journée où ils vont parler de Walibi Winter et donc de Dock World, donc potentiellement faire des annonces pour les deux, des détails en plus, etc. Donc ça va être très très cool. Walibi Winter, je suis plutôt content parce que je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait énormément de nouveautés, mais il y en aura et s'ils arrivent à tenir une partie de conférence dessus, c'est que ça va quand même être plutôt sympathique, donc hâte de voir ça aussi évidemment. Donc beaucoup de belles choses à venir.
Ils avaient franchi pas mal de pas l'année dernière avec Walibi Winter, donc c'est Ouais, cool ouais, ouais. qu'ils Ouais. y aillent. Bon après, la Et un- Compagnie des Alpes, voilà, ils vont à fond sur toutes les saisons là, hein, donc non, Ouais, non, c'est ça, c'est très très cool. Et pas Simone gratos, voilà, mais je pense qu'il y a déjà plus de place, malheureusement. Il fallait être vif parce que c'est au Tiki Theater, dont on reparlera juste après. c'est vrai que c'est inscrit. Donc voilà Nouvelle pour. Z 18. Ah ben voilà, oh, trop bien. Je me suis inscrit aussi pour une fois, je l'ai vu à temps. 70. Pardon. Donc. Bah, j'ai critiqué les maisons avant, il faut bien que je me rattrape. Oui, pardon. oui, oui, Ouais, évidemment. non, mais faut que je fasse la traduction, faut que je voilà, faut que je Donc voilà. Je pense qu'on peut parler du sujet principal, allez, le plat de résistance, Ibilao, qui a été lancé, pas ce samedi, le samedi dernier, où je vous ai mis un petit plan pour resituer un peu le contexte, voilà, pour qu'on puisse se mettre dans le truc. Cette année-ci, il y a pas mal de nouveautés, surtout du côté des maisons hantées, qui la moitié ont été renouvelées. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des zones, il y avait une nouvelle zone dont on parlera aussi. Il y avait un tout nouveau show qui a renouvelé celui de l'année dernière. Et je ne me souviens plus si celui de l'année dernière était uniquement celui de l'année dernière ou si c'était déjà un des autres années. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Mais dans mon souvenir, il est resté qu'une saison. Donc voilà, donc plein de nouveautés pour cette saison qui est elle aussi une nouveauté puisque c'était pas du tout Ibilao les saisons dernières. Je pense que c'était Walibi Halloween, quelque chose dans le genre, qui était cool aussi. Mais là, avoir une storyline globale, je trouve que c'est vachement sympathique. J'ai entendu plusieurs fois des enfants, des gens dire de parler d'Ibilao, de Bill, etc. Dire que aux toilettes, par exemple, il y a un code QR avec si vous scannez, vous avez la musique. Parce que dans l'histoire, Bill sort d'un miroir des toilettes pour changer de monde. C'est vrai que la sortie est pas terrible, mais voilà, plein de petits trucs comme ça, une cohérence dans la saison qui est vraiment la bienvenue. Et on va voir tout ça en détail. Il y a eu quand même beaucoup de monde, et je vais évacuer le truc maintenant parce que quand je dis suis allé samedi, ça c'était l'ouverture de Silence, donc l'une des nouvelles maisons hantées à 14h, ou dans ces eaux-là. Petit conseil, n'y allez pas à l'ouverture. N'y allez pas à l'ouverture parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde qu'à 14h. Donc si vous allez à Walibi ces temps-ci, attendez un peu dans l'après-midi, ou si vous voulez le faire de nuit, attendez un petit peu après le lancement de la nocturne qui est vers 18h. Donc voilà, n'allez pas tout de suite vous précipiter. Petit conseil parce que c'était vraiment ouf. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors que en vrai, il y avait du monde, mais ça allait. J'ai pas attendu des heures et des heures pour faire la maison hantée. Donc, C'était l'ouverture de la saison. Elle avait commencé le week-end d'avant, mais il manquait une zone et dans ce que j'ai pu comprendre, il manquait 2-3 éléments. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce bail où tout le monde faisait la queue en premier pour être le premier sur les réseaux, comme ça? Je pense qu'il y a un monde où il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'influenceurs. C'était aussi le début des vacances, hein, donc ça aide aussi. Et pour vous montrer un peu quand même la différence entre hier et ce samedi, je vous ai mis un petit tableau comparatif des temps d'attente. C'était vraiment costaud et 40 minutes c'était le minimum. 40 minutes c'était vraiment le minimum pour l'attraction. J'ai pas mis les attractions aquatiques, mais il devait y avoir une demi-heure aussi. C'était vraiment hard pour le coup. Voilà. Je peux comprendre que si des gens ils sont allés en one shot, ils n'étaient pas allés avant Walibi, qui ont découvert le parc ce jour-là, ça a pu être très compliqué parce que c'était quasi invivable dans les allées du parc. Je me demande quand même s'il n'y a pas eu un petit souci au niveau des jauges. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit quand on a vu le monde qu'il y avait, les temps d'attente, parce qu'il y avait des réservations qui ont été fermées assez tôt pour ce week-end-là en plus. Donc, soit c'est un succès énorme, ce que je leur souhaite, soit c'est qu'il y a un problème au niveau des jauges. Ça reste un succès, mais je pense que voilà, il y avait moyen de mesurer parce que c'est jusqu'au fin novembre, début novembre, donc 3-4 novembre. Là, tu parles de réservation. Alors, pour bien comprendre, toi, tu y étais en journée avec la soirée incluse. Tu as besoin de réserver. Tu as besoin de réserver et la journée et la soirée? Oui, donc c'est quand c'est des journées de 10h à 22h, réservation obligatoire, même si tu as un pass annuel. Donc, alors que si tu vas dans les journées où c'est 10h, 18h, j'ai plus en tête, je dois l'avoir ici quelque part, quelles journées sont comprises ou quoi. Mais tu n'as pas besoin de réservation. Donc ça dépend vraiment de quand tu vas. Et derrière, tu avais une nocturne en plus? Ou c'est Ouais, 22h, voilà, tu avais la c'est nocturne 22h fini, après 22h fini. Ouais, c'est compris entre
techniquement, la nocturne commence à 18h. Du coup, D'accord. c'est là que tu as le plus d'animations qui commencent, etc. Mais Donc vu que c'est dans la continuité. c'est un peu comme leur nocturne de l'été qu'ils ont fait l'année dernière, Ouais, c'est ça. il y a 2 ans, Tout à c'est fait. 10 ans de Exactement le même système. Sans les résas pour les nocturnes d'été, mais Mais oui, par c'est contre, exactement sur le même système. leur nocturne qui commence à 18h, tu payes ton billet moins cher. C'est ça, en fait? Ouais, bah oui, d'office, c'est un petit peu moins cher. Et même dans les mazes, c'est un peu moins cher. Parce que ici, je vais en parler maintenant, comme ça j'évacue aussi. C'est 8 € les maisons hantées. Et il y en a une qui est gratos, donc il y en a 3 qui sont à 8 €, c'est quand même vachement cher. Donc voilà, réfléchissez bien si vous voulez faire les 3. Moi j'ai fait les 2 nouvelles, parce que l'autre, la troisième, j'avais pas forcément envie de la faire, vu que c'est un peu cher. J'ai pas sauté le pas. Mais voilà, c'est un budget à prendre en compte quand même, donc Il y a quand même ce bail où tu payes. réfléchissez bien. Enfin, Walibi, si tu prends le prix fort, même en réduction, tu es quand même à maintenant facilement 40 balles. Tu payes Mhm. 24 balles en plus de maze. Ouais, Parce que ça revient cher. autant 5 balles pour. C'est quoi? C'est 2 ou 3 mazes à Astérix qui sont à 5 €? La dernière, c'est que la dernière C'est qui que est la dernière. Donc, une ouais, maze 5 à 5 €. € à Astérix, tu te dis OK pour un billet qui coûte entre 50 et 60 balles, moins cher si tu as un CE. Mhm. Là, tu mets 40 balles plus 24 € de maze. Ça revient Ça fait cher, ça cher, hein. revient vraiment cher Et pour le coup. quand tu l'achètes, en fait, comment ça se passe? Tu réserves un créneau horaire en l'achetant? Parce que tu vois, par exemple, Alors, Astérix, tu l'achètes, ouais, en ligne, en fait. Quand tu arrives sur le t'as deux parc, tu peux l'acheter en moyens. ligne. T'as deux moyens, soit tu l'achètes en ligne en amont, c'est ce que j'avais fait pour le coup, je l'avais acheté la veille et pas de souci, j'ai pu choisir le créneau que je voulais, aucun Mmh. problème là-dessus. Soit t'as plein de guichets dans tout le parc, où c'est Ibilow Info, je pense le nom, où tu peux acheter les tickets parking, avoir des infos, Alors, prendre les tickets des maisons, etc. je suis d'accord avec un qui dit 40 € plus, enfin 40 € Walibi plus 24 € les mazes, c'est la même chose que 58 balles le billet d'Astérix et puis 5 € de maze. Mais après, c'est que 40 € Walibi, c'est raisonnable par rapport à l'offre. 58 € Astérix, bon, c'est peut-être un peu cher, mais c'est encore raisonnable par rapport à l'offre. C'est de me dire, 3 mazes, ouais, C'est ça, je sais pas. en fait, c'est le fait de payer 3 maises 8 €, je trouve que c'est quand même Ouais, vachement hors de prix. Bah, en fait, Et psychologiquement, vas-y, je trouve que c'est ça. moi, je préfère rentrer dans un parc et tu payes tout une bonne fois Ouais, pour c'est ça, toutes. c'est ça. c'est ça. Enlever le pansement une bonne Oui, Rester à fois, chaque ouais. c'est ce que fois, tu c'est disais aussi frustrant. par exemple par rapport au DPA ou quand j'étais allé à Tokyo, que je m'avais dit, mais je ne paierai pas 18 balles pour avoir un DPA pour aller voir Billy of Dreams. Ouais, c'est vrai que psychologiquement, de devoir repayer 3 trucs en plus, et en plus de ça, 8 € chacun, bah, ça fait un peu chier. Enfin, c'est peut-être un budget Ouais. que tu prévois pas sur le moment. Enfin, si tu te dis, si tu prévois, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont dans un parc sans savoir vraiment ce qui se passe, tu te dis, je vais à Walibi, je vais m'amuser à faire 3 mazes, enfin à faire 5 mazes, tout ça, et puis t'en vois que 3, elles sont payantes. Mmh. Ça, en fait, ouais, c'est ça le problème, c'est que t'as C'est pas un peu d'autre paumé, quoi. option en fait. Tu payes plein pot, point. Si t'as pas le choix. Bah, Et le il y seul a choix, même c'est la il y messe a gratuite qui est bondée de chez bondée et qui est pas parce forcément que terrible. puis parce qu'elle est gratuite. C'est ça. Bah oui. Mais Hem, après, gestion des flux, en fait, ça pourrait se faire, autrement, en fait. Tu pourrais très bien avoir dès le départ un package bon, il y en a qui le proposent, hein. Tu prends enfin, je sais pas, il y a un truc quand même où tu pourrais Ouais, attends, réserver ici ton j'ai. créneau, en fait, mais bon. Tu peux réserver. En fait, donc ici pour les journées de 10h à 18h, c'est 7 € pour les mazes. Et pour les journées de 10h à 22h, c'est 8 €. Donc tu as déjà cette différence-là. Et tu as des passes que tu peux prendre. Donc les passes speedy pour les coups de fil, ils ne sont pas là pour les 10h à 22h. Donc les passes à l'unité, où tu peux acheter un coup de fil pour une attraction, c'est pas possible le jour où tu vas pour les nocturnes. Tu es obligé de prendre le pass complet à 50 €. Donc voilà, tu as plein de petits trucs comme ça, plein de différents. Donc faites bien gaffe si vous allez à Walibi, que ce soit cette année-ci ou l'année prochaine. Je pense qu'ils vont pas changer du tac au tac. Donc voilà, réfléchissez bien et regardez bien toutes les modalités parce qu'il y a plein de différences pour le coup. J'ai pas tout noté, mais faut bien faire gaffe. et est-ce que les passes speedy sont intéressants ou pas en nocturne? Euh, En vrai, ça dépend pour quelle attraction. 7 €, je trouve que ça coûte cher pour certaines. Parce que Konda et Chikiwaka ne sont pas compris dans ces passes à 7 €. Eux, ils sont uniquement ils commencent à partir de 50 € où tu peux les acheter. Ça dépend de l'attraction, ça dépend du monde. Là, ça valait le coup. Mais vu qu'il n'y en avait pas de disponible, ben voilà. C'était obligé de prendre celui à 50 €. Il y avait beaucoup de monde. Est-ce que, voilà, 50 € plus les 40, plus les 2 maisons hantées, ça va vraiment cher pour profiter d'une journée sans se soucier, quoi. Ouais, Donc moi voilà. je suis assez tu vois? Là, il y a beaucoup tout le monde me parle d'Astérix là en ce moment, je sais pas pourquoi je dis tout le monde, les gens de mon entourage quoi, au boulot notamment. Tu
tu vois, quand tu as une offre, moi j'ai envie de dire, alors c'est facile, hein, quand tu as un pass annuel de dire ça, mais par exemple, aller au parc Astérix sur la saison de Peur sur le parc, à un moment donné, si tu fais une nocturne, bah, tu es là pour la nocturne, quoi. Je pense qu'il faut, Ouais, faire table rase aussi, de ce que c'est tu ça. pourrais faire dans un autre contexte de journée classique où tu irais faire Conda et cetera. À la limite, tu te dis avec ça dépend avec qui tu es: «OK, il y a je veux faire l'offre Halloween et mon impératif, si je devais choisir, il y a un truc que j'ai envie de faire». Alors là, peut-être que c'était Conda que tout le monde avait envie de faire, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais C'est pour ça que j'ai il faut peut-être faire passé des un meilleur moment que d'autres personnes. Parce ouais. que mon objectif, c'était parce que voilà, j'ai un pass annuel, donc je peux aller plus souvent. Et bah, l'objectif, c'était clairement de faire Halloween, 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 sans vous mentir. On a fait Conda et Psyché Underground, c'est tout. On a vu le temps attendre, on a fait OK, on a eu notre dose, on en a soupé, c'est bon. Mais je peux comprendre des gens qui vont avoir un a priori négatif sur tout le reste de la saison, parce que au final, la saison peut être aussi bonne peut-elle être, si tu as un a priori négatif dans tout le parc, c'est blindé, tu as attendu 1 heure pour une attraction qui était pas forcément, tu attends 1 heure pour le vampire, moi je tire la gueule quoi. Euh, voilà, je peux comprendre que des gens ont un a priori négatif sur tout le reste de la saison. Et ça a une importance pas négligeable. Et donc pour moi, ils doivent vraiment revoir soit les jauges, soit proposer plus d'offres dans le parc. Voilà, compliqué de le faire, mais déjà, il y aura une grosse amélioration avec Dock World l'année prochaine, parce que les flux aussi, c'était un gros problème parce que tu pouvais plus faire le tour du parc. Avec Dock World, tu es bloqué sur une certaine partie du parc où tu es obligé de faire des allers-retours du côté de Tikiwaka ou du côté de Konda. En fait, c'est un cul-de-sac. Et donc, c'est infernal à cet endroit-là. Donc, dès l'année prochaine, ça sera déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et peut-être qu'aussi, avec une nouvelle zone, ils vont peut-être ouvrir aussi une nouvelle zone, une nouvelle Possible, scare, hein. une Franchement, nouvelle ce serait cool, hein. scare zone, une maze. Ben, ça serait peut-être même pas illogique, je pense. Ouais, des pêcheurs comme ça qui spawnent un peu partout, ça peut être marrant. Il y a un requin Ouais, qui sort tout à de fait. l'eau et tout ça. C'est ça, bah ouais. Ah, le remake de Jaws là, ça peut être vachement cool, ouais. Mais donc du coup voilà pour un peu le cahier des doléances. Je pense que c'était important de mettre dans le contexte aussi de la journée. Et donc on va passer au contenu en lui-même, à commencer par une des premières scare zones qui était peut-être la scare zone la moins... C'était la plus petite dans tous les cas, mais c'était pas non plus la scare zone qui se cassait pas trop par un canard. C'était juste à côté de Toutankhamon, où normalement tu as là des tables de pique-nique, ils ont tout enlevé et ils ont mis des sortes de tentes un peu militaires. J'ai pas bien capté le délire, où c'était une sorte de Les explorateurs, non? camp, Enfin des, ouais, explorateur, mais en fait, archéologues, non? ouais, c'est bizarre parce que les personnes, donc les acteurs n'ont Les acteurs? aucune vibe explorateur, archéologue. Ah. 2-3, mais c'était pas très très clair. Mais du coup, avec le global, Toutankhamon, plus zone un peu égyptienne, etc., ça rend bien, même si tu te poses des questions sur qu'est-ce que ça signifie, ça fonctionne plutôt bien. Et je vous ai mis une petite vidéo. Pour le coup, je ne l'ai pas entendu, mais si vous tendez bien l'oreille, il y a le gars qui envoie ses enfants en casse-pipe au début, où il dit passez devant moi, etc. Je passe je vous- juste un peu d'écran. Vas-y, Ouais, tu peux ouais. lancer la vidéo. Avance tout devant, si moi je suis protégé pour ceux qui n'auraient pas entendu. J'ai trouvé le courage de cet homme incroyable. Oh là, wow, la vidéo qui est La tirée vidéo, à elle a ce un fuck. petit Ouais, bon. Pas bien grave, pas bien grave. Je pense que pour les autres ça ira. Oui, pour les autres ça va. Celle-là. L'impression d'être sur une map de Call of Duty. Ouais, ça fait. C'est une Je suis blague. en FPS là. Donc voilà, ouais, en gros, il y avait des sarcophages, il y avait des chapeaux d'explorateurs, etc. Voilà. Je trouve, ce que je trouve, particulier et c'est vrai que, je vais faire la comparaison avec ce que je connais, hein, donc je vais souvent faire le parallèle avec Astérix. Je m'en prie d'en excuser par avance. C'est que quand tu as comme ça des scary zones de jour, je pense que c'est Ouais, très je l'ai compliqué de je l'ai rendre une faite à la. atmosphère. Ouais, c'est ça. À la nuit tombe. Enfin, quand la nuit commence à tomber, j'ai allé là parce que c'est le truc qui m'intéressait le moins, pour être honnête. Euh, Et il fait encore un peu jour et ça commence à faire nuit, donc voilà. C'est vrai que ça rend pas non plus hommage à la zone. Et je suis pas repassé devant pour De nuit? pendant la nuit, mais on voit qu'il y a 2-3 lumières rouges, donc ça devait être bien mieux, je pense, que de jour. Voilà. Mais Moi, encore une j'ai fois, vu c'est le passer retour des de l'expérience que photos. j'ai eue. Quand tu vois si on la voyait, au ralenti et cetera, je trouve que, tu vois, même les maquillages quand tu es dans la pénombre de la nuit ou alors Ouais. dans des zones Ouais, couvertes ouais, ouais. comme les rues de Paris à Astérix, c'est quand même plus facile pour faire On en ton reparlera. Il y en a une c'est qui est facile, hein. incroyable pour ça. C'est OK. trop trop cool. Et on va passer à. Parce que tu avais peur, Tom, fais pas genre, Tom. Et tu sais, enfin, Évidemment. je dis pas.
j'y pense par rapport à ce que tu dis, les ambiances par rapport au jour. Je Ouais. me faisais la réflexion en regardant tes TikTok, puis même juste en regardant des TikTok, tes stories, puis vraiment en voyant aussi quelques TikTok de la saison. Il y a pas ce truc aussi où quand tu filmes, les gens, en fait, ils essaient de te faire peur, donc tu as peur sur la vidéo. Mais en fait, quand j'ai remarqué que quand tu filmes, toi, les zones de manière générale, en fait, tu vois d'autres personnes qui filment en même temps, qui essaient Ouais. d'interagir, ça baisse le truc. Et pareil, quand tu n'as pas peur, en fait, face à ces personnages-là, l'interaction, elle est un peu foutue, je trouve aussi. Ah, et ça Ouais, joue aussi c'est avec la vrai. lumière et tout ça. Je m'en étais rendu compte, c'était la soirée d'Halloween de l'année dernière. Il y avait la grosse soirée d'Halloween l'année dernière à Disneyland Paris. En fait, tu avais La plein de grosse soirée. vidéos sur Twitter parce que tu avais les gens qui filmaient l'ambiance sur Main Street avec les acteurs qui étaient censés faire peur. Et en fait, le fait de voir des gens en train de filmer de près les différents acteurs, ça Ça sort. ben, tu te dis, en Ouais. fait, ils font pas peur. Bon, ouais, Après, c'est ça en fait. c'est... T'as plus contact, t'as un écran entre la personne Ouais. et toi, donc t'avais pas peur. Et c'est pour ça que j'ai pas non plus fait énormément de photos vidéos, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai quand même pas mal profité aussi et pour les attractions, pour les mails, etc. J'ai pris aucune photo parce que je voulais vraiment, je voulais pas en fait tout simplement. Et puis je vous invite à aller les découvrir vous-même. J'en ai pas parlé, je vais en Voilà. parler vite maintenant. Tant qu'on les, voilà. Et puis voilà, tant qu'on en parle, elles sont très sympas. Voilà, j'ai bien aimé toutes les deux. Voilà. Silence est peut-être un peu au-dessus de Fear Factory, mais beaucoup au-dessus parce qu'elle est vraiment bien Silence. Mais les deux sont cool. Voilà. Ça me rappelle que j'ai pris des notes en plus, j'ai même pas utilisé. Super, hein, bravo. Point B, tu peux C'est- remettre tout à fait le Ça, C. c'est quand on est bon. Quand on est très bon sur un truc, on prend ses notes et on les lit. Ouais. Voilà. Bah là, j'avais carrément oublié. Voilà. Du coup, pour Doom de Ruins, c'est ça que avec l'accent. On va passer à ma préférée. Enfin, une préférée, c'est Psycho Circus XXXL. La dernière, c'était XXL. Ils ont rajouté un X ici. Il y avait beaucoup de monde, 2 jours, hein, déjà de base. C'est vraiment sympa l'ambiance. De jour, ça le fait encore une fois moins bien, mais de nuit, vous allez voir, c'est vraiment déjà cool. Une autre petite vidéo. Ça ressemble Voilà. vraiment pas aussi trop bien. Ouais. Le clown qui conduit toutes les personnes qui trouvent en chaise roulante, je trouve ça très très marrant. Voilà. Il dépasse tout le monde, il pousse dans tout le monde, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Petite photo d'un bonhomme là qui insulte tout le monde, vraiment. Et quand je dis insulter, C'est incroyable. sans vergogne. Sans vergogne, ouais. On s'est fait insulter. Mais quand je dis tout le monde, c'est allez lui parler, vous Sur des insulte. tocs, c'est Bien crûment. Bien crûment. Avec Vin Gasoil, évidemment. Et je vous mets un petit aperçu de l'ambiance de soir là où l'ambiance était bien montée. J'ai essayé de prendre le type en photo là, mais voilà, j'ai un peu raté. J'avais l'impression de nuit que en fait il y avait moins de monde, ce qui n'était pas le cas. Mais le fait est que tu aies plus de pénombre, que tu te sois toujours sur tes gardes, tu es rassuré en fait du monde qui est autour de toi. Et donc c'est un coussin de sécurité au final qui n'est très pas balancé. désagréable à cet endroit-là. Ouais. Et puis j'ai une photo un peu canon là que je voulais vous mettre. Voilà. Ah, évidemment, il fallait. Allez, validé. Allez hop, ça c'est Bravo. cadeau. Est-ce que tu es rentré Et- dedans? Non. Non, mais il y a de la fumée qui pop de temps en temps comme ça. J'étais à côté, mon oreille elle a pris. Voilà, j'ai perdu 10% de. Tu n'es pas rentré rendition. dedans, mais tu es quand même canon. J'étais sûre. Il est intimidé, il rougit. Oh là là. Vas-y, c'est maintenant qu'il faut mettre Tu vas la rougir, tu vas me faire lumière. rougir. Tu vas me faire rougir. Et moi, au lieu de rougir, je mets un petit. Voilà, je mets ça. Tchou-tchou. C'est déjà- dernière vidéo qui est un peu aussi, je pense, étirée. Je suis Somiade, désolé. à peu près, ouais. Voilà, je suis désolé pour l'étirement. C'est vrai que ça fait Doom du coup. Mais voilà. Ambiance de nuit où t'as du monde un peu partout, t'as des gens qui sautent partout. La musique qui est cool, en fait, c'est des musiques de cirque orchestrales, mais avec des basses ultra fortes. Et du coup, le fait est que ça fonctionne vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Et t'entendais de l'autre bout du parc, en fait, la musique tellement c'était fort. Voilà. Et alors là, dans cette scare zone, est-ce qu'il y a
des petits, je sais pas, des petits tunnels à explorer, est-ce qu'il y a des choses à faire à part, déambuler dedans En et fait, le truc, c'est que c'est vraiment un chemin central où tu passes pour aller dans le fond du parc et du coup, tu ce côté où c'est très linéaire et t'as une toute petite zone un peu excentrée. Je sais pas si vous voyez au pied du loup-garou où il y a la Seine, Mmh. où ils ont mis 2-3 décors et cetera, où c'est un peu moins bondé. C'est une sorte de place circulaire un peu excentrée, mais sinon tu pas vraiment d'endroit à explorer, d'accord. outre mesure. Au contraire de cette zone qui est donc la zone qui est ouverte le jour où je suis allé, Xboro, qui est la zone en fait basée sur la storyline de Ibilao. On parlera de cette storyline parce que ça, c'est un petit point qui m'a fâché aussi. J'espère que ça rendra bien. C'est bizarre que ce soit étiré, mais écoutez, j'essaie de vous faire ressentir l'ambiance, c'est compliqué. Mais 2 jours, c'était déjà plutôt pas mal, en vrai. 2 jours, c'était déjà plutôt intimidant avec les gens à l'entrée qui t'empêchaient de rentrer, entre guillemets. Mais bon, tu rentrais quand même, t'avais du brouillard, t'as des caisses, des conteneurs en métal où les gens tapent, du coup, ça résonne partout. Tu sursautes de partout. Le jour, c'était vraiment sympa aussi pour le coup. Sans doute la meilleure zone de jour, de loin, de très loin. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose de journée, c'est ce qu'il faut faire absolument. Et normalement, si je le filme intelligemment, il y a une sorte de tour au milieu. Je ne filme pas, évidemment, si on la voit. Une sorte de tour au milieu où tu as un bar à son pied. Donc voilà, si vous voulez atteindre le bar, il faudra traverser maintes épreuves. Voilà. Tout faire Ça me pour fait un bar. penser à une saison de Mort-vivant là, j'ai pas retrouvé. Ah! Mmh. Walking Dead où, parce que Ouais. Ouais, Walking Dead, c'est ça. tu sais, toutes les Il y a saisons, une tu vraie as un vibe Walking Dead. méchant Ouais, ouais. et là, il y en a une qui est dans un truc avec, plein de conteneurs. Mhm. Alors le conteneur, c'est un Et peu le Ouais, truc ouais. de base de c'est extrêmement rigolo à voir, dit comme ça. Oui, c'est très très marrant. Et Ça a moins peur, bien enlève sûr. le. les Ouais. 2 costumés au début là, Merci pour Et ton puis je vous ai fait Prime, Zelfira. merci 24e mois beaucoup. Ouais. d'abonnement. Waouh, waouh, waouh. Une petite vidéo en immersion de nuit. Là, je vous laisse écouter ça. Ce sera un peu étiré aussi, désolé. Là, j'aime beaucoup. Donc vraiment une ambiance de nuit qui est incroyable. Moi, ça me fait trop trip, ça me donne vraiment très C'est envie, en ça. fait. Là, En fait, t'as une sorte de build-up incessant. En fait, t'as jamais de drop. En fait, ça monte, ça monte, ça monte, et puis t'as peut-être un peu de fumée, puis ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ça. En fait, c'est comme si ils augmentaient ta pulsation cardiaque artificiellement, en fait, tout le ouais, bien temps. sûr. Et mais c'est trop bien. du coup, ça Il y te a crée une l'explosion. anticipation pour quelque chose qui arrive Ouais, jamais. bah c'est ça. Et tu flippes parce que tu sais pas à quel moment C'est ça ça. peut se passer et tu es là à te dire Ouais, et puis il y a C'est du comme dans les monde, films le d'horreur, monde hein. qu'il Tu y a. pas des fois les films d'horreur qui font les plus peur, c'est Ouais, pas forcément ceux où tu c'est ça, as, c'est des l'ambiance. milliers d'hémoglobine. C'est quand tu arrives à poser une tension et des fois c'est une note C'est ça, c'est ça. et là ça fonctionne, hein. Ouais, il y avait du feu par moment. Est-ce que j'ai mis le TikTok que je voulais mettre? Je pense que je l'ai pas mis. Ah si, je l'ai mis, mais on verra juste après. Parce que Rien du qui coup, j'ai pas ouais, tout c'est une filmé. rave party en Belgique. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord, c'est Avec plusieurs costumes plutôt sympas. Voilà, comme ça, vous les voyez pas en compressé. Que j'ai pris en photo, évidemment, ah de ouais, jour pour qu'on bien. Et dérangeant, Denis, ouais. celui-là, je le trouvais incroyable, ce costume. Avec le sang, avec la buée sur le masque, avec l'ambiance de nuit. Enfin, c'était vraiment trop cool. Vrai gros coup de cœur cette zone-là. Il y avait le bar au milieu, donc ça aidait beaucoup aussi, on va pas se mentir. Euh, Tu veux dire et que je vous quand ai les mis gens un sont des TikTok adultes? aussi. Oh pardon. Ah Balle oui, perdue bah pour oui. l'Est parisien. Alors Une là, deuxième. voilà, normalement il n'y a pas trop de son, avec du feu de temps en temps. Voilà ce que je dis quand il y avait des flammes et de temps en temps après un build-up, et puis ça rebuildait encore un peu. Donc c'était non-stop. J'aime beaucoup, hein, C'était vraiment, trop cool. l'impression d'être C'était au trop Forêt cool. Fest. C'était trop Ouais. cool. Et C'était, le travail au niveau au niveau de tout ce qui est décor, bâtiment surtout, est incroyable en fait. Ouais. Donc En fait, on se pourrait. là, on est, Ça. on est devant la scène au niveau du loup-garou en fait. En fait, Ouais. là, pour vous situer, on est dans un backstage, en fait, tout simplement. C'est une zone backstage en temps normal, qui est derrière le cinéma 4D. Donc, dans la continuité du cinéma 4D derrière. Voilà. Mais Attends, si on remet le plan. c'est vraiment cool. Ah oui, bah, tout à fait. Très bonne idée. Hop, je vous mets le plan en grand écran. Et c'est. Alors,
je pense que c'est la troisième en partant de la gauche. Mm. Oui, c'est la troisième en partant de la gauche. Voilà. Comme ça, vous avez plus ou moins où ça se situe. Ok. Et il y a donc, c'est là que se situe la Fear Factory, la maze, que j'ai trouvé plutôt rapide en termes d'attente. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus. Et en vrai, ça allait. Donc voilà, il y avait beaucoup de monde dans le parc, dans les mazes aussi, mais je pense que vu le monde qu'il y a dans le parc, on pouvait s'attendre à beaucoup plus de temps d'attente. Alors, il y a Greg, Hop, peut-être que tu vas en parler, mais il y a Greg dans le ouais. chat qui est plutôt déçu de cette. Par de rapport à cette Rebellion Spears Land, Zone. ouais. Par rapport à Rebellion Land, vis-à-vis de ça, Rebellion Land, je l'ai pas fait, malheureusement, j'ai pas pu le faire l'année dernière. Mais il me semble que c'était déjà l'année d'avant, ou c'était que l'année dernière, je sais plus. Mais Rebellion Land, de ce que j'ai vu, c'était quand même peut-être un petit cran. Tu tapes un DJ le soir qui était là aussi. C'était la même vibe, un peu. Ouais, un peu abandonné, un peu container. C'est pas vraiment des containers, mais c'était vraiment le même style. Ouais, une cité sur Euh, elle-même avec Jean Zarbi, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais dans l'ambiance de la zone Eastboro, j'ai préféré à l'ambiance qui était peut-être un peu plus festive de Rebellion Land. Voilà. Mais je peux comprendre qu'on préfère Rebellion Land, tout à fait. Et je vais en parler aussi, je vais remettre, je sais pas quelle vidéo, mais hop, je vais remettre ça. En fond, pour parler du fait que à aucun moment, et ça c'est un gros point d'or, je pense, on ne voit Bill. Et je me dis, ah trop cool, on va voir Bill en haut de la tour, etc. On y est resté une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais pas dire en fixant la tour, mais parce qu'on était au bar. En regardant la tour, s'il pouvait se passer quelque chose, il ne s'est rien passé. Et je trouve ça vraiment plutôt décevant. J'ai entendu d'avoir à un moment donné Bill qui spawn comme ça pour effrayer tout le monde. Et on n'a pas vu une seule fois la journée. Et je pense qu'il n'est même pas dans le parc, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça Est-ce que tu peux nous super dommage. rappeler la storyline, en fait parce Ah oui, là, c'est vrai que je l'ai même pas fait, tiens. En fait, l'histoire, c'est, je sais plus quand, dans les années 80, je pense, t'as un enfant qui vient à Olivier avec ses parents et qui disparaît pendant que les parents, je sais pas, font la file pour quelque chose, et il n'est jamais réapparu. Et en fait, il est basculé dans le monde d'Ibilao, qui est le monde à l'envers, où il passe à travers un miroir, son double maléfique a pris sa place, etc. Et du coup, il est resté coincé pendant très longtemps. C'est lui qui a eu notamment des impacts sur la vie réelle. C'est lui qui a apparemment fait dérailler, qui a fait bugger le Peak Underground, mais son ancien nom, j'ai un trou de mémoire. Turbine et comment c'est par S Sirocco, voilà, Sirocco. En haut, bon, je sais pas si c'est de très bon goût d'associer cet événement à ça, mais on passera. Le brainstorming ouais. qui n'est pas arrêté. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui a rendu le ouais. loup-garou aussi voilà. vibrante? Ouais, peut-être, c'est lui qui a des séries de 3 boulons, tu sais. Mais oui, comme Greg le dit, en fait, le seul endroit où on voit Bill, c'est dans les boutiques et dans les toilettes, en fait. Parce que dans les toilettes, vu que la storyline, c'est Bill est sorti des miroirs des toilettes, eh bien, t'as une sorte de texte où c'est écrit en bas à droite, Bill était ici. J'ai pas vraiment fait gaffe au texte parce que je me lavais les mains viteuf. Et t'as un code à scanner pour avoir la storyline. C'est vraiment dommage pour le coup, et c'est peut-être l'un des gros points noirs pour moi de cette saison, c'est qu'il n'y a pas Bill, en fait. Et ça me semble tellement logique qu'il soit en haut de la tour, là. Enfin, je n'attendais que ça au final, et il est jamais venu. Donc grosse déception pour le coup, et la storyline au final c'était que du bouche à oreille, malheureusement, parce que dans le parc ça se ressent pas des masses. Le Veg Voilà. 815 qui dit: «Quand tu vois que Walibi Holland a inclus son clown maître loyal dans les scare zones en mode stand-up, Eh oui, tu attends la même chose de c'est Walibi ça. Belgium avec Bill, mais rien n'a été fait à ce niveau-là». C'est ça. C'est je pense l'un des gros points noirs de Ibilao, c'est que en fait la storyline, tu la connais. Je pense que les visiteurs la connaissent parce que tu vas aux toilettes une fois, tu scannes, t'as des amis qui en ont entendu parler sur les réseaux. Donc en fait, le bouche-oreille fonctionne au niveau de la storyline, mais dans les faits, t'as rien du tout, quoi. T'as rien du tout de concret à part quelques panneaux, à part un peu de musique. Dans Eastboro, que j'ai trouvé très très cool, j'ai pas fait le lien en fait avec Ibilao. Ce serait le monde de Bill où il aurait vécu pendant toutes ces années-là, mais t'as rien qui te le rappelle en fait. T'as rien du tout qui le rappelle, et la zone est vraiment très très cool. Je le redis encore une fois, mais c'est ça, mon gros problème par rapport à ces saisons, c'est que niveau storyline, il n'y a que dalle, quoi. Vraiment que dalle. Donc voilà. On va parler d'un autre petit problème aussi qui a été relevé sur les réseaux. C'est l'utilisation de l'IA. C'est dégueulasse, et j'ai trouvé ça un peu honteux, en fait. C'est donc dans la zone Psycho Circus dont j'ai parlé juste avant, où tu as un grand couloir qui mène donc justement de
zone où tu as les chaises volantes à la place avec la petite scénette là, au pied du garou, où tu as un long couloir de palissade avec des posters dupliqués, d'IA, mal faites, avec des textes qui sont même pas remodifiés sur Photoshop. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse et je suis pas le seul à avoir trouvé parce que j'ai entendu des gens qui se disent c'est quoi ces histoires. Il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Il n'y avait pas une seule affiche dans cet endroit-là qui était faite naturellement C'est dommage parce par qu'en un plus ça se artiste. voit. Enfin, C'est ça, en fait, c'est le texte, quoi. À la limite, c'est scandaleux aussi, mais tu gardes l'illustration et tu mets le texte, ça se voit moins. Mais là, le Anne de Talpo et le Frisser Gougourne en bas à gauche, je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr du tout que et dirait Jim? non, Que vraiment dirait dommage. Jim? Il y a- Jim, il il y a- Ah, dirait Jim, il aurait, allez hop, Jim, il aurait fait feignant. 50 minutes là-dessus, c'est terminé, hein. C'est terminé, il y c'est a- il y a un terminé. moment, c'est un parc, ils ont de l'argent. C'est Ah ça, oui. je La comprends pas ce compagnie qui des Alpes justifie ça, en avec fait. l'argent, payer des vrais artistes, quoi. C'est ça, c'est ça. Et je comprends pas ce qui justifie en fait l'utilisation de l'IA à cet endroit-là, quoi. Je crois Pourquoi qu'on ne va pas avoir avoir fait notre, appel à on un... va avoir notre Oh, cinquième membre. Il arrive oh, le enfin. 5e élément. Il a eu sa réservation pour rentrer, c'est bon. Mais Ah putain, il est vraiment là. Merde, parce que en fait, le j'ai 5e mis, élément. j'ai mis sa photo sur Ah, le, j'ai sur le vu. stream. Je comprenais pas pourquoi t'avais mis sa photo. Bah oui, je comprends pas. Alors attendez, maintenant il faut que je le fasse arriver. Désolé, on va faire ça. C'est la Alors, soirée des soucis techniques. Ouais. Ça excusez-nous, va, mais on est-ce a que eu pire. notre régisseur de loin peut faire en sorte à ce qu'il puisse arriver ou pas? Ah merde, Bah j'ai là, en oublié de fait, passer. Régisseur de loin. Attends, maintenant j'ai oublié de passer en full Ibilao, moi, putain. Ah, bah, Bon bah, youpi, je le fais maintenant quand c'est presque terminé. on a peur. Et En ouh, ça attendant, fait c'est peur, sûr hein. que ce que tu disais là sur les Picat était en train de dire, ouais, qu'ils pourraient quand même se payer, des artistes Ah pour oui, faire, enfin, je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment très compliqué. ou reprendre des Euh, affiches existantes en payant les droits et cetera, mais reprendre des affiches existantes parce que ça trace quoi? Ça trace le trait mhm. en fait, de ce qu'était le cirque, Bah oui, c'est ça. ouais, dans les années 20 quoi, ou dans voilà, donc tu peux Ouais, très c'est bien ça, c'est aller ça. reprendre des visuels existants, les détourner un peu, enfin et bon voilà, tu J'allais en parler aussi de ce que dit le Meg avec l'épisode de La file d'attente qui est sorti ce matin ou hier, je pense, hier, mercredi. qui parle du sujet et bien plus en longueur sur l'utilisation de l'outil dans la création, etc. Bien plus que simplement afficher des affiches dans un parc. Mais en fait, c'est se reposer tellement sur ses acquis, en fait, sans travailler, quoi. En fait, tu es là et hop, tu mets un prompt et t'appuies sur un bouton et c'est bon, quoi. C'est le niveau de flemme incompréhensible, quoi. Mais Incompréhensible. bon, ce qui se passe, c'est que je trouve que ce qui est assez cool, c'est que dans la communauté des fans de parc, il y a unanimité là pour, vraiment, clasher, ça, surtout sur des on parle de la Compagnie des Alpes, hein, Ouais. Ouais, ouais. sortie, hein. C'est Bon, vrai ça va, qu'entre ça, Oh, Pierre qui est là. payer un artiste, quoi. C'était la bon mer pour des Pierre. la Salut mer des Pierre, sables ça y et est! Salut à tous, désolé. Oh, le Welcome! bras. Je m'excuse pour Oh, le le micro. souci. En plus, j'ai un beau setup là Oh là recommandé là par là là Benoît là Le là Goat. là là. Donc j'ai progressé Incroyable. dans l'échelle sociale depuis. Quelqu'un qui dit un filtre anti-pop. Exceptionnel. Mais ouais, Et l'IA, c'est un gros sujet de discussion et il va falloir, je pense, mettre un cadre, tout ça. Et qu'est-ce qui peut être fait pour que, en fait, l'utilisation de l'IA en tant que telle pour ensuite la retravailler, pour ensuite partir de ça, c'est pas vraiment un souci que j'ai parce que je sais pas, j'ai déjà utilisé l'IA pour travailler, pour partir de ça, pour m'inspirer, etc. Mais par derrière, juste prendre le produit brut créé par l'IA et le taper sur un mur, je trouve ça un peu limite. Voilà. Je pense que C'est ça peut ça aider de la même façon pardon, de la même que façon qu'il y ça. avait des mood boards quand tu essaies de définir ton besoin, tu faisais un mood board et cetera, ça peut aider quelqu'un qui passe une commande auprès d'un créatif et qui a pas voilà, C'est ça, à mieux c'est ça. définir le besoin, mais après, ouais, pardon. C'est ça, ou alors à la limite, tu te sers de l'IA pour générer du matériel de référence pour des artistes, pour dire, bah, Oui, voilà, mais ça, c'est pas de les souci. de genre qu'on veut, comme tu dis, pour la commande, mais enfin, à aucun moment tu fais faire tes trucs par l'IA comme ça, quoi. Enfin, Ouais, mais sur ça me- un petit parc aurait pas d'argent, une fête foraine, un truc comme ça, je dis pas. ils ont la thune, Là, hein. là, on est sur la Compagnie des Alpes, c'est bon. Les sous, vous l'avez, là. J'ai Bah, vu que Greg a mis un Z, message c'est euh,
sur Walibi qui dit qu'ils commencent à se reposer sur leur laurier pour Halloween. Ils vendent ça toujours comme le plus gros event d'Halloween de Belgique, mais ce n'est plus le cas. Il suffit de voir Bellward avec ses 7 mazes, plusieurs shows et animations et un feu d'artifice lors des nocturnes. Ça devient surcoté et mesquin, honteux vu la fréquentation bien au-dessus des autres parcs belges en cette période. Et en vrai, il y a une petite part de vrai quand même. Je trouve que qualitativement, ce qui est proposé, c'est très très cool, mais l'offre, si on la prend juste dans le nombre, dans la quantité, etc., c'est pas à la hauteur de l'événement Halloween le plus grand du pays qui le vend, tu vois. C'est pas, je pense que ce qu'il dit Greg est plutôt vrai dans la quantité, même si je le réitère encore une fois, la qualité, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool, j'ai quand même passé une bonne journée. Voilà. Rien qui demande s'il s'inspire des leaders. C'est compliqué. Moins pour plus cher, peut-être, franchement. Honnêtement, c'est la première fois que je le ressens aussi cette année-ci pour. Après, il y a quand même une nouveauté. Enfin, ils ont quand même revisité un truc et mis deux. Ah oui, oui, franchement. 3-4 nouveautés. J'en parlerai juste après, mais il y a moyen que ça évolue et très 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 aussi bien. où, quand ils font une nouveauté, en fait, il y a mieux à côté. Enfin, je sais pas, ailleurs, c'était déjà, ça s'appelait déjà un peu haut ailleurs, donc les nouveautés seront un peu moins bien. Après, Ouais. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, dit Greg, si oui, c'est sûr que ce qu'ils ont viré pour foutre une nouveauté à la place, c'est moins terrible. Oui, un downgrade, Oui, voilà. abuse. Voilà. Et en fait, il va falloir jauger et voir comment la saison évolue au cours des prochaines années, quoi, tout simplement. De toute façon, toute la concurrence. Ouais. Parce que là, on parle, voilà, pour le coup, sans humour, quoi, d'un leader, des précurseurs sur les saisons Halloween. Tous les petits parcs maintenant se mettent à avoir des propositions qui montent. Enfin, il y a aussi une concurrence qui va se dessiner, qui va obliger ceux qui étaient les leaders et qui ont ouvert les portes à se renouveler et à travailler sur l'expérience, la fameuse expérience visiteur, hein. Parce que si tu as trop de monde, que tu as trop d'attentes, que va falloir qu'ils jouent là-dessus, quoi. Soit revoir le nombre soit revoir la jauge, bon, ce qui peut avoir un impact sur le prix, mais voilà. C'est vrai, c'est clair, c'est ça. Tous ces précurseurs-là qui fassent attention, quoi. Et oui, c'est ce que dit Greg, c'est que j'espère que c'est une saison de transition. Et en vrai, je pense que c'est une saison de transition parce que le fait de tout changer comme ça, d'accord, il n'y a pas tout qui change non plus, mais de changer 80% de ton offre, ça a dû sans doute demander bien plus de moyens que pour les 3-4 dernières saisons d'Halloween. Et je peux tout à fait comprendre ça. Et voilà, je pense qu'il faudra attendre les saisons prochaines. Mais dans les faits, aujourd'hui, ça s'est ressenti dans le monde qu'il y avait et le flux catastrophique. L'offre n'est pas à la hauteur de ce que tu vends comme le plus grand événement Halloween de Belgique. Voilà. Attention à ce genre de termes, les plus grands parcs. Quantitativement. Oui, c'est ça. Le mec 815 qui dit Toverland, c'est énorme leur saison Halloween cette année. Scare Zone de zinzin dans Avalon, ça a l'air fou, hein. C'est le truc qui me faisait le plus envie, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Toverland, leur saison, elle a l'air dingue, très complète. C'est ça. Et puis dernier petit élément, il y a eu le nouveau show Behind dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc au Tiki Theater, et c'est là qu'il y aura la Passivote le 9 novembre, qui est pour le coup, je trouvais, au-dessus de ce qui se faisait pour Frix. Je sais pas, certaines personnes ont trouvé que c'était plus ou moins la même chose. Donc c'est une sorte de... c'est ce qu'on attend d'un spectacle en fait Halloween, hein. T'as une musique live, t'as des numéros de cabaret, t'as une ambiance creepy, marrante, parfois un peu grossière, mais je pense que j'attendais d'un tel spectacle, je me suis bien marré. Voilà, c'était une sorte de spectacle de cirque très sympathique. Ouais, freak show, complètement. Donc plutôt sympa. Donc je pense à faire lorsque vous y allez parce que franchement, vous pouvez arriver si le spectacle est à, je sais pas, mettons 16h, vous pouvez arriver à 50, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, franchement, allez-y les yeux fermés. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Voilà, Greg qui dit qu'il préférait Frix. Et en vrai, les deux spectacles se valent. Je trouve que les deux spectacles sont plus ou moins... c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes avec un renouvellement, je pense, au niveau du casting, de la musique, de l'histoire, du costume. Voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour de cet événement. Est-ce qu'il y avait une offre food particulière, tu vois Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, putain, j'ai noté aussi. Il y avait une Friki Pizza qui était un buffet de pizza à... c'était une vingtaine d'euros, je pense.
On Pour l'a les, vu j'ai vite peut-être le fait. prix. On l'a vu vite fait tout à l'heure quand tu as montré la zone Psycho-Circus. Ouais. Il y avait un panneau free pizza. Favoris sur le plan. Genre la pizza à volonté pour 20 balles. Ouais, je pense que c'était 20 Oh balles. là. Attends. Le chat, voilà. J'aurais dû Frick et manger. pizza, j'ai pas raison, la team. Après, pizza à volonté, tu sais, Max, humainement parlant, c'est compliqué de manger plus d'une Ouais, pizza. tu généralement. flingues Il ta est vrai. journée. Et je sais pas, voilà, c'est un peu comme Pizza Hut, je sais pas si vous voyez, où c'est des parts de pizza, je pense que tu te sers à l'unité. Et je l'ai pas fait parce que voilà, j'avais déjà dépensé 16 balles dans les maisons hantées. Oh, t'es pas un gros Ça mangeur. suffit. Et je suis pas un gros mangeur non plus, il faut que je l'admette. Non, mais il y a Greg. Mais Greg, ce soir, il est à fond. Il démonte Walibi. C'était cool, Il a mais son les nanas, plaqué c'est 15 d'équerre, il est 17 balles. vu, il démonte Ah non, mais- planche par planche. Et Il j'ai a noté, dit, ça a bien augmenté. c'est vraiment le monde à l'envers, Ibilo. Hein. Et ça a bien augmenté. Et j'ai noté aussi, ça a quoi. augmenté fortement, les prix pour Friki Pizza. Non, mais c'est drôle, Greg. Et puis, tous les avis, il n'y a aucune. Voilà, hein, c'est ton ressenti. C'est Mais rigolo, il n'y a pas de souci, hein, évidemment. On parle de Évidemment. nourriture et qui c'est qui arrive? Exactement. Regarde. J'étais sûre. Je l'ai dit que ça allait réveiller le chat. C'est comme Beetlejuice. Je fais food. Benoît n'est pas encore là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Non, et Comme pour le ça, coup, s'il y a 2-3 j'ai pas trop profité de l'offre food, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous avez de quoi manger parce que vous faites à Disneyland Paris, 20 passes et une poubelle. Là, c'est un stand de bouffe. Tous ouverts. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en haute saison, même parfois, ils sont pas tous ouverts. Jusque 21h, si je me souviens bien. Donc, franchement, il y a le temps. Et en général, je trouve que c'est assez bon. Ce qu'ils font, c'est voilà, pas non plus la dinguerie ultime, mais par exemple, à Delicious en face de Popcorn Revenge, c'est toujours un choix sûr pour moi où tu as toujours de quoi bien manger. Perso, c'est le traditionnel pain saucisse mayonnaise. Faites ce que vous voulez cette information. Mais On note surtout ton Le information. C'est fameux ça qu'on en pain fait. saucisse. il est bon, un peu chéros, mais il est bon. Il est bon. Alors, j'ai goûté celui de Belloir au Donc, mois de juin, voilà. il était dégueulasse. J'étais déçu. Aïe. Ouais, le pain saucisse beige et tout, l'américain, la fricadelle, tout le Aïe. bordel. Putain, celui de Belloir m'avait déçu. J'ai pas Saucisse goûté plutôt encore feu de bois, celui là. de Walibi. Et je trouve plutôt bon. Voilà. Et est-ce Donc, je qu'on a un rallumais retour le du barbecue Pulsar en ou plus, pas? Est-ce qu'on a un retour du Pulsar au bar Tikiwaka? Comment ça? Le Pulsar, le cocktail a disparu Cocktail. Ah non. 2023. Ah non. Il est avec l'ancienne recette de la margarita de DLB. J'ai pas fait gaffe, mais non, Un je pense voyage. pas. C'est Tu vois, que tu vois, Greg, si vraiment tu veux te révolter sur Walibi, révolte-toi là-dessus. En 2022, il y avait un cocktail Pulsar qui était juste un Blue Lagoon à la con, mais avec le nom Pulsar. En 2023, il a Ouais. disparu. Bah, je pense que c'est devenu Blue Lagoon en vrai. Hein. Très honnêtement. Hein. C'est des cocktails classiques, pina colada, etc. Donc voilà pour la bouffe, je réfléchis, je revois si dans mes notes si j'ai pas oublié quelque chose. Côté merch, il y a 2-3 petits trucs sympas. Mais c'est des t-shirts avec la tête de Bill. Est-ce qu'il y a des chaussettes? Je sais pas honnêtement. Mais c'est sympa, mais sans plus, tu vois, c'est la tête de Bill et Bilo écrit sur des tasses et des t-shirts. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, le potentiel d'amélioration, j'ai déjà dit, vraiment, je pense, vraiment pas mal. S'il continue sur cette lancée d'ajouter et non de remplacer, même si c'est dur parce que voilà, le parc, t'as pas non plus énormément d'espace pour t'étendre, je pense que ça va être un vrai banger. Et même peut-être au niveau européen, quoi. Je pense que c'est ce qu'ils visent clairement, d'avoir un événement, même au-delà de national, un événement au niveau peut-être Europe du Nord, Europe de l'Ouest. J'ai entendu beaucoup de personnes parler allemand, personnes parler espagnol, des accents marseillais de temps en temps aussi. Donc il y a vraiment de tout. Des anglais, enfin bref, il y avait vraiment du monde qui venait un peu partout. Et donc je pense que pour eux, c'est ce qu'ils veulent viser, c'est de faire la promotion du truc international. Allez, qui lit le dernier commentaire de Greg? Juste pour le dire. Ah oui, attends, évidemment. Le parking de Walibi est une vraie zone de guerre remplie de trous et agencée comme un champ de bataille. Après, à la limite, c'est un petit peu la théma, non? Dans le thème, c'est dans le thème. Oui, 1 heure pour en sortir est dangereux pour les piétons. La petite fille décédée écrasée sur son Aïe. Mais j'avais déjà eu ce problème quand j'étais allé à Walibi au mois de. C'est vénère. Hein. Walibi au mois de février. En fait, on s'est garé vraiment. Il n'y a pas grand monde ce jour-là à Walibi. On s'est vraiment garé à la toute première rangée. Et en fait, on est descendu de la voiture. On est tombé sur une flaque d'eau. C'était un enfer. Mais c'est vrai qu'il est cher le parking en plus. Il est cher. Franchement. On peut dire d'un parc dans l'Est parisien qui a 30 balles le parking, mais tout est bétonné avec des
ombrelles pour faire du photovoltaïque. Mais alors, putain, Sombrière. Walibi, Là, les c'est Ombrelle. 13 balles. les 13 balles, ombrelles. sauf si vous prenez. Un mec avec un petit parapluie. Les Oh, mais ombrelles, c'était par contre. avant 15 C'est heures, je 13. crois. Ouais, si vous prenez avant 15 le ticket, c'est 11 euros, mais sinon c'est 13 euros plein pot, quoi. Et c'est affreux parce que les souvenirs que j'en ai, c'est quand même de la terre, quoi. C'est des cailloux. Ouais, Et c'est ça. t'as rien pour que les gens puissent circuler tranquillement. Même, t'as pas de marquage au sol non plus pour bien te garer. Non, c'est compliqué quand même. Très Ah ouais, compliqué. c'est Ils avaient parlé de même refaire le parking, hein, mais ça a été, c'était au Ouais. même projet que refaire l'entrée, etc. Mais avec C'est Covid et Walibi Report inondations. c'est Walibi Report là, qui sont un peu les DLP Report de Walibi. Et Ouais. dès qu'ils mettent des photos du parking, je me dis putain, ça y est, enfin. Mais non, c'est juste qu'ils ont mis une barrière. Ouais, ils avaient mis une Arnaque, barrière. nous dit le mec 815. C'est tout, quoi. Non, mais c'est clair que le parking, il y a beaucoup de points d'amélioration, hein. Et quand il y a du monde comme ça, Greg qui dit qu'il y avait 1 heure à la sortie, je le crois, hein. Je suis parti 1 heure avant la fermeture parce que j'étais fatigué et j'étais malade. Mais à la fermeture, ça devait être un cauchemar, quoi. Un cauchemar sans nom. Parce que déjà, quand je suis parti, c'était infernal pour recouper, reprendre l'autoroute, etc. Et puis, flemme. Mais là, quand t'as tout le parc qui sort en même temps, waouh. C'est costaud, hein. Après, c'est pas raccord que ta soirée se termine sur un cauchemar quand tu as une Je soirée pense. comme ça. Je pense. Après, est-ce que le fait d'avoir un parking pourri ne rappelle pas un petit peu aussi les routes pourries de Belgique? Bah, je pense qu'il y a peut-être une référence, hein. Je pense qu'il y a une référence, hein. Ouais, mais Putain, je au me suis moins, pris elles un sont nid de poule sur le retour. Oh, j'ai cru que j'allais décoller. Il y a toujours cette phase quand je Putain. passe Charleroi et que je suis entre Charleroi et la frontière française où vraiment j'ai beau être à 100 ou 120, je sais plus c'est quoi. Et je me dis, c'est peut-être un petit peu vite quand même par rapport à la gueule de la route. Je me suis pris un nid de poule, j'ai vu des étoiles, littéralement. Allez, Greg qui achève tout. Et encore, tu as de la chance de pouvoir te garer sur le parking parce que la capacité n'est même pas suffisante. Oui, c'est vrai. J'ai dû, quand je suis arrivé, il était 13 h et on m'a dirigé vers le parking Cast pour me garer. Donc, vénère. Est-ce que, Greg, Bon. tu peux nous faire quand même un tout petit commentaire positif, juste pour le Ah plaisir, oui. s'il te plaît? Et en attendant, je vous mets une autre conclusion, évidemment, pour boucler la boucle. Évidemment. Dans le contexte où tu sais qu'il insulte tout le monde, je trouve ça vraiment. Ah, on a du Je trouve ça travail, là, on vraiment. a de l'engagement. C'est ça, c'est ça. Le kangourou Incroyable. est joli, et je ne l'ai même pas vu, le Walibi. Il était pas là non plus. Peut-être qu'il était avec Billy, je sais pas, il s'était bourré la gueule la veille, je sais pas, bref. Bah, merci Mais beaucoup, Tom, voilà pour cette pour visite. ce retour. Voilà, si Très, quelqu'un a très des cool. questions dans le chat, si pas. C'est Voilà. Rémi, nous demande Ah, Céline. le si il a kangourou est couru. joli. Oui. Voilà, et voilà, Greg a fait son commentaire positif. Ah. Bah voilà. Bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, On on va avait rallumer tout ça dit parce que hop. que tu sors, tu reviens Eh oui, je reviens à la lumière. à la lumière. Eh bien, on t'a pas accueilli proprement, Pierre. Est-ce que tu vas bien déjà? Parce que Ça va, voilà, tu as une journée chargée là. ça va très très bien, merci. Désolé d'être arrivé comme ça en plein Mais cours t'inquiète de pas, live, mais c'est t'inquiète ça qui arrive quand on sait pas lire un calendrier. Voilà, voilà. Et on peut pas être à 2 endroits en même temps, c'est ça que tu nous dis. Effectivement, c'est exactement. difficile. Mais je suis très content, nouveau setup, donc je suis heureux d'être avec vous. Et puis il y a des bons petits sujets qui arrivent là. Et Désolé, on vu que avait vu mis que je suis nouveau sur les lives, c'est lui, Charline, alors? Exactement, enchanté. Elle est valide. Écoute, tu nous avais fait, parce que tu es à la tête, du laboratoire Elabet Consulting, c'est ça? On a cru comprendre. Exactement, oui. On avait fait on va faire un petit tour là sur, l'actu parc, vite fait. Allez, on relance, le jingle, pour faire une petite, transition. On en a parlé très rapidement d'Epic Universe, tout à l'heure et puis en fait, on a décidé, de t'attendre Ah, puisque c'est gentil. tu avais fait des simulations dans tous les sens là pour, nous parler un petit peu des prix puisque, les ventes pour Epic Universe étaient ouvertes, je vais pas réussir cette phrase, se sont ouvertes hier le 22. Écoute, on a compris le 22, Oui. voilà, les mots dans le bon ordre. Écoute Pierre, vas-y, montre-nous, le fruit de tes recherches. Ça coûte combien? Exactement. Alors, combien ça coûte? Eh beh, écoutez, donc comme tu l'as dit à juste titre, là, hier, vers aux alentours de 14 h, les ventes pour Epic Universe étaient en ligne, donc on pouvait aller réserver son billet. On s'attendait à ce que ce soit,
comme un concert de Johnny où il y allait avoir plus des heures et des heures d'attente. Au final, il y avait 5 minutes d'attente à peu près avant de rentrer dans la billetterie. Donc Il est mort Les au ventes, Cameroun. donc ça s'est plutôt bien fait et comme j'ai fait un petit peu des recherches à droite à gauche et je vous ai proposé, 2 petites slides, proposées par Elabet, Consulting évidemment, comme toujours, comme pour les formules repas, pour vous expliquer déjà pour la partie, des billets. Donc pour pouvoir aller à Epic Universe, voilà un petit peu le package que propose, Universal. Vous avez, 3 options sur la base de billets 3 jours. Donc l'option la plus complète, c'est l'option 4 parcs qui va coûter entre 450 et 588 pour 3 jours de visite. Donc ça, 450, on est le prix le plus faible que vous voyez, c'est plutôt sur des dates fin août, début septembre, où c'est des périodes très faibles sur Orlando et les prix les plus élevés, ça va être la semaine d'ouverture d'Epic Universe, donc fin mai et les périodes de vacances, tous ces éléments-là. Donc voilà un petit peu la fourchette. Donc l'option la plus chère, vous avez accès pendant 3 jours aux 4 parcs, Universal Studios, Island of Adventure, Volcano Bay. Donc pendant 2 jours, vous avez accès à ces 3-là en illimité et en parc hopper. Donc vous pouvez aller d'une porte à l'autre comme vous voulez dans la journée. Vous faites ce que vous voulez et vous avez une journée à Epic Universe. Ensuite, si jamais Volcano Bay vous intéresse pas, vous avez une autre option où vous avez que les 3 parcs, terrestres, mécaniques, chacun verra, midi à sa porte, où là, ça va de 411 à 582 donc pas une différence de dingue niveau prix, mais là, Non, du coup, ouais. vous avez les 2 jours à visiter librement Universal Studios et Island of Adventure et une journée à Epic Universe. Et enfin, vous avez l'option de base où vous faites 3 jours avec 1 jour par parc et là, du coup, vous faites chacun des parcs une fois. Sachant que si vous prenez que, l'option la moins chère, quand vous n'avez pas le parc to park, pour les fans d'Harry Potter, vous pouvez pas faire le Poudlard Express, Ah oui, merde. Island of Adventure et Universal Studios. Donc en vrai, ça se réfléchit. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les tarifs, alors on est d'accord, ça reste un budget, enfin c'est pas forcément accessible pour tout le Oui, monde ou ouais. autre, enfin on met le disclaimer qu'on veut, mais que ça soit pour là ou ce qu'on va regarder après sur les hôtels, je trouve qu'il y a pas une, flambée massive, des prix, quoi. Ça reste, un ticket sur 3 jours que vous auriez pour aller à Universal et ça reste quand même Oui, intéressant. ça reste cohérent, ouais. Je suis d'accord. Sachant que du coup, pour réguler pour l'instant, dans n'importe quel billet que vous prenez, même si vous prenez un billet, 14 jours, qui est pas forcément beaucoup plus cher qu'un billet 3 jours des fois, hein, ça peut être intéressant de regarder, mais même sur un billet 14 jours, vous avez qu'une journée d'accès à Epic Universe. Ils essaient vraiment de limiter le flux des visiteurs pour que, Pour l'instant, ouais. il y ait pas trop de monde, à l'ouverture. C'est un peu chaud parce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses tout en une journée. Sur une ouverture, ça me paraît tendu quand même. C'est ça. Et sachant qu'on n'a pas, enfin, je sais pas si vous avez vu les informations, mais parce que Universal a ce système, des Express Pass dans ses 2 parcs, principaux et je sais pas s'il va y en avoir Ça va dans revenir, ça va venir. Universe pour l'instant. Dans les Pour l'instant, il FAQ n'y en a là, pas, ouais. pour l'instant, il y en a pas, ils ont dit que ça allait venir. Il y aura aussi des offres résidents et ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que, avant l'ouverture du parc, il y aurait des billets journée qui vont être, D'accord. donc bon, à voir. Mais ils disent pas quand, donc bon. Ouais, Si, s'il y a un engouement de dingue, ça sera peut-être, early September, hein, peut-être, avec l'accent. ouais, c'est possible, hein. En tout cas, voilà pour l'offre billetterie que vous avez et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde aussi pour, le prix. Alors, plutôt que de vous mettre, le prix de tous les hôtels, on a décidé de plutôt cibler les 3 hôtels qui vont être, dans le domaine lié à Epic Universe. Donc il y a 3 hôtels qui ouvrent là sur 2025 sur la zone Epic Universe. Vous avez le Stella Nova qui ouvrira en fin janvier 2025, le Terra Luna qui lui sera plutôt sur février. Donc ça, c'est 2 hôtels qui sont intéressants niveau prix parce qu'ils font partie de la partie, un peu ce qu'on dirait des value à Disney World, c'est-à-dire c'est les entrées de gamme en fait. Et ensuite, au moment où Epic Universe s'ouvrira, il y aura le Helios Grand Hotel qui lui est un deluxe et qui ouvrira à l'ouverture d'Epic Universe. Donc ce qu'on a regardé là, on a regardé les packages que proposait Universal. Donc là, vous avez les tarifs pour un séjour de 8 jours, 7 nuits avec 2 adultes et qui comprennent une seule entrée à Epic Universe du 24 au 31 mai 2025, mais le reste,
vous pouvez aller dans Volcano Bay, vous pouvez aller dans Universal Studios, enfin, faites ce que vous En voulez. parc to parc aussi. En parc to parc, exactement. Ouais, ok. Il y a le petit-déj, c'est... Alors, non, par contre, il n'y a pas la nourriture, c'est uniquement, D'accord. c'est Ok. uniquement hôtel et billets. D'accord. Ok. Donc, sur le Stella Nova et le Terra Luna, ils sont globalement alignés en termes de tarifs. Et ils sont aussi alignés sur l'hôtel qui était le moins cher d'Universal, qui est le Endless Summer. Donc, assez honnête à ce niveau-là. Sachant qu'ils sont quand même assez quali, je trouve, hein, comme on peut voir sur les photos. Et donc, voilà, le prix de 1280 $. Et enfin, vous avez le Helios, qui lui, par contre, est un Deluxe, donc qui fait partie des hôtels les plus chers. À savoir que à Universal, quand vous avez un Deluxe de base, vous avez les Express Pass, donc les coupe-fils de Universal. De base, ils sont offerts, mais là, pour Helios, pour l'instant, ils sont pas offerts dans la réservation. C'est pour ça qu'ils vont être un peu moins chers que les autres hôtels de luxe que j'ai pu voir, qui étaient en général un petit peu plus élevés que celui-là. Et si Je tu pense que rajoutes c'est pour les réguler. si tu rajoutes les Express Pass, tu es au même prix ou pas? C'est difficile à dire parce que je pense que si tu prends un Express Pass sur tes 8 jours de visite, tu vas vraiment casquer. Parce qu'un Express Pass, tu es environ à au moins 150 $ la journée. C'est quasiment le prix d'un billet que tu payes en plus au final quand tu as un Express Pass. Ok. Mais sachant que les Express Pass à Universal, enfin, pour les avoir eus, globalement, tu les bips et tu es dans l'attraction dans les 5 minutes, quoi. Ah, sauf s'il y a vraiment beaucoup de monde, genre Thanksgiving ou Noël. Mais donc, c'est pour ça que quand tu es dans un hôtel de luxe, tu payes plus cher, mais tu as cet avantage-là, quoi. Et là, sur le Helios, un des intérêts, c'est d'avoir une vue sur le parc. Là, la chambre que tu as prise, c'est quoi? Elle a vue parc ou elle a une vue... Alors ça, c'est la chambre la plus basique, D'accord. donc je vous assure pas qu'elle est vue sur le parc. Ouais, je pense que ce sera un peu plus cher pour avoir cette vue-là. C'est ça. Ce qui en soi, elle est un peu logique tout de même. C'est ça. Euh, Et Curien a tout à fait raison, c'est que les values côté Universal sont bien plus qualitatifs qu'à Disney. À Disney, un value, et même les moderates peuvent s'apparenter un peu à des moderates où vous accédez à votre chambre par l'extérieur, alors qu'à Universal, vous avez tous un lobby, vous avez un couloir pour accéder à votre chambre. C'est bien plus quali. c'est pas le Et motel. ouais, c'est ça. Et Céline, du coup, Stella et Terra, c'est des values. C'est des values. C'est intéressant pour le coup, 2280, ça reste un peu onéreux, mais je trouve que c'est ok en vrai, hein, pour cette nuit. Franchement, je trouve ça cool. Hein. 8 jours cette nuit, parce que tu as 8 jours de parc Ouais, dedans. sympa. Hein. Ah Faut non, tu voir peut-être pas après 8 avec jours la de parc, bouffe. d'ailleurs. Enfin, après, avec la bouffe, tu vois combien ça revient, mais franchement, c'est bien plus abordable que. Enfin, bien plus. Sur le bien plus, mais c'est plus abordable qu'à Walt Disney World, par exemple. C'est vrai. Ok. Alors, c'est vrai que Curien nous dit value prime peut être égal à moderate. Alors je comprends, mais en même temps, par rapport au Endless Summer, qui est vraiment l'entrée de gamme, ils sont qu'à 30 $ en plus sur la semaine. Donc je sais pas trop comment ils se positionnent. Je pense qu'ils sont un peu inférieurs que le Aventura et le Cabana Bay. Greg, qui continue d'être senior. Oui, mais il n'y a pas la magie. Eh bien, merci au Et la Bête Consulting. Je pense que de toute façon, c'est quelque Avec chose qu'on va plaisir. regarder. Merci à toi. T'as acheté ta place, Pierre, ou pas, du coup? Non, j'ai pas. C'est très tentant, mais je pense que je vais encore attendre quelques années, encore un petit peu avant de retourner à Disney World. Mais je pense que c'est difficile de résister quand même. Parce que des fois, tu te retrouves à faire des simulations de tarifs sur des trucs et hop, une demi-heure après, bim, Ah, la t'as carte réservé. bleue, elle est jamais bien loin. Ah, Eh oui. C'est ça. Ouais, mais c'est pas facile de tout financer. Ça coûte vite cher. Hein. Puis, Ouais. bah, déjà, tu vois, 2000 balles, bon, faut sortir, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai Mais que nous, il faut qu'on rajoute. Enfin, globalement, un séjour à Orlando, c'est minimum. Enfin, à deux, c'est 6 000 € à peu près. Hein. D'office, ouais. Donc, ça va allez. vite fait de casquer. Mais Merci bon, le beaucoup. Land Dragon, ça vaut la peine. Je vous propose, il est 22h24. C'est vraiment l'heure parfaite pour plonger dans l'univers des comédies musicales. Max, c'est à toi. On te laisse lancer ce gros dos.